parler d'état altéré de conscience, de respiration holotropique. Donc on revit des situations, sauf que tu ne la revis pas en tant qu'acteur, mais en tant que spectateur. Tu es en train de me dire que euh, les cellules ont une data. Et ils étaient allongés du coup, et lui il a commencé à partir un peu au milieu de la respi, il commençait à faire comment on appelle ça, des gémissements. Il m'a dit quand j'ai fini la respi, je savais exactement qu'est-ce que je devais faire, pourquoi, comment ça allait se passer. Il l'a fait, il a suivi ce truc-là, il est parti dans un autre pays. Ah bah pour moi on vit clairement dans une simu. Et je pense que je vis une attaque énergétique. C'est juste en mode les mecs je les défonce tu vois. Yo les gars, j'ai avec moi Romain, on va parler d'état altéré de conscience, de respiration holotropique. C'est le truc qui trigger de la DMT dans le cerveau juste en respirant. Romain a développé une expertise dans, comment on peut appeler ça, dans ce domaine. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que sont ces respirations, Romain? Le breathwork. Ouais. Ok. Sur ce qu'elles permettent. Ouais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça permet? C'est quoi l'objectif? Le topo, quoi. Ok. Ce sont des respirations qui, du coup, sont un travail respiratoire qui est très long, qui va durer 45 minutes de respiration intense. Et au total, une séance va durer en moyenne 1h30. Donc sur ces 1h30, tu as 45 minutes de respiration intense par la bouche qui permettent d'hyperoxygéner ton cerveau. Et donc en hyperoxygénant ton cerveau, du coup, ton mental est complètement plus là. Donc tu n'as plus d'ego. Et donc forcément, ensuite, si tu as des... En fait, ça amplifie tes sens. Ça veut dire que tu ressens beaucoup plus. Et quand tu as des mots qui sont dits, bah forcément, c'est beaucoup plus transmis, c'est beaucoup plus impactant. Et ouais, en fait, c'est amplifié. C'est-à-dire qu'un mot dit comme ça, par exemple, je sais pas moi, vois une voiture ou vois toi réussir, et ben en fait, quand c'est dit dans cet état-là, en fait, l'effet, il est fois 100 en fait. Donc, Attends, mais c'est-à-dire un mot fois 100, parce que tu fais ces respirations et après tu te dis des mots, tu médites, qu'est-ce que tu fais? donc tu as deux parties. Tu as la partie respiration, 45 minutes, et ensuite tu as la partie 30 minutes visualisation. Tu n'es pas obligé, il y en a qui le font en total silence, Ok. mais après tu as la visualisation. Et donc ça permet de reprogrammer le subconscient du corps, et donc qui en vient sur la fonction première, qui est de libérer les mémoires cellulaires. Ok, donc attends, les mémoires cellulaires, donc tu es en train de me dire que euh, les cellules ont une data. Exactement. Une Euh, mémoire quelle, quelle- cellulaire. quelle mémoire de quoi? Ça a des mémoires de ce qu'on connaît, ce qu'on a appris, que ce soit de nous dans notre enfance, mais également des générations passées. En gros, je te donne un exemple qui va te parler un peu plus concret. Par exemple, tu vois, je pense que tu as déjà dû entendre ça. Par exemple, tu es un enfant, mettons, tu grandis avec tes parents, et quand tu es petit, par exemple, tu as une autre personne de ta famille ou des amis à tes parents qui vont dire ah, elle ressemble à sa mère, elle. Tu sais, dans le Ouais, comportement. Genre, elle va faire des ok. comportements et elle va dire ah, c'est sa mère toute crachée. Ouais, Tu vois? Et ben c'est exactement ça. Ça veut dire qu'en fait, la maman et le papa, forcément, en faisant un enfant, eh ben, ils ouais. transmettent aussi une partie de leurs croyances, de leur manière de fonctionner, de ce qui leur semble vrai, ce qui leur semble vrai par rapport à la vie, en fait. Et du coup, l'enfant va reproduire des schémas qui sont inconscients. Parce qu'au début, quand on est enfant, quand on a 6 ans, tu vois, on se dit pas, ah, c'est mieux de faire ça que comme ça. Tu vois, au début, souvent, on s'en souvient même plus de ces 3 ans, 4 ans, etc. Parce Mm. qu'on a fonctionné en pilote automatique, on dupliquait juste ce qu'on a appris de manière inconsciente. Donc ce qu'on a vu de nous-mêmes ou ce qu'on nous a transmis de notre ADN en fait. C'est ça qu'on Mais, parle d'ADN. mais pourquoi, enfin, en quoi du coup c'est important de faire ces respirations pour aller clean ces mémoires cellulaires? C'est une bonne question si c'est important de les faire, ça dépend de la vision de chacun. En tout cas, moi, elles m'ont permis de changer beaucoup de choses dans ma vie et m'ont permis de casser des schémas, choses que j'arrivais pas à casser avant. Tu vois, par exemple, par rapport à la colère ou par rapport à la nervosité. Je n'étais pas nerveux en mode paniqué, mais j'étais très sanguin, j'étais très tout de suite, tu vois, enfin, je prenais vite perso les choses et depuis, en fait, alors je vais pas dire que c'est une baguette magique, mais parce qu'il y a tout un travail de conscience avant et après aussi. Mais en tout cas, ça m'a permis de plus avoir ça et d'être beaucoup plus en paix, d'être beaucoup plus en paix, quoi. Et avant que je continue sur les questions et surtout, c'est quoi le processus, il y a une science derrière. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours?
Comment tu as commencé, comment tu es arrivé là, un peu qui est Romain? La version en. La version qui est Romain, c'est la version que tu envie la version que tu envie de transmettre au monde. Ok. Bah, pour la faire simple, actuellement j'ai 24 ans et on va reprendre. Ouais, je vais te faire te dégrossir le truc. En gros, quand déjà la première période marquante qui m'a marqué, c'est quand j'avais 6 ans. J'ai perdu 6 membres de ma famille en l'espace de 3 ans. En Oh, gros, tous les 6 mois, j'allais à un enterrement, quoi. Donc ok. c'était comme, c'est bizarre de dire ça, mais c'était comme une routine. Genre, enfin, au bout d'un moment, tu t'y. Enfin, non, mais c'est au bout d'un moment, en fait, bah, ça te fait plus rien. Moi, je l'ai vu Hmm. avec le temps, en fait, au bout d'un moment, t'as plus d'émotion. Genre, ça te paraît Ouais, normal bien d'être sûr. là, tu vois. C'est comme si c'était un événement normal. Et ça, j'en ai pas vraiment souffert, mais par contre, j'ai vu l'environnement autour de moi qui m'a renfermé sur moi, tu vois. J'ai vu, en fait, je comprenais pas. Genre, je sentais comme si mon corps sentait les choses, mais moi, je comprenais pas. Et j'ai vu les gens souffrir, et c'était beaucoup du côté de ma mère. Donc, ma mère a perdu plein de membres de sa famille. Et voilà, je dirais que ça m'a renfermé sur moi. Et après, j'ai une scolarité assez classique, normale, quoi. Après, je suis allé en CAP paysagiste. Et de ce moment-là, je me suis dit, ok, je veux gagner de l'argent. Je veux plus être dépendant de n'importe quel système. Je veux pas avoir mal au dos comme mon patron. Je veux pas travailler toute ma vie, etc. Donc, bah, c'est quoi le moyen le plus rapide pour que je puisse atteindre la liberté financière, entre guillemets. Donc, je regardais, je me suis renseigné sur Internet. Et là, du coup, j'avais un plan en tête. Je me suis dit, quoi, je vais travailler comme un dingue dans le salariat. Et mon objectif, c'est d'avoir 100 000 euros. Et si j'ai 100 000 euros, je peux les investir dans l'immobilier. Et si j'investis à 10%, du coup, ça me fait 1500 euros par mois. 10-15%, ça me fait 1500 euros par mois. 1500 euros par mois, c'est bon, je besoin de travailler, je suis tranquille, je pourrais voir après ce que je fais de ma vie, quoi. Ouais. Donc de base, j'étais parti dans ce plan-là. Donc je trouve un boulot du matin, blanchisserie le matin, paysagiste l'après-midi. Le soir, je me forme à l'immobilier. Je fais ça pendant 1 an. Donc je me coupe littéralement du monde pour atteindre cet objectif. À la fin de l'année, j'ai à peu près 35 000 euros de côté. J'investis dans un petit appartement à Saint-Étienne que je revends après avec une plus-value. Et en même temps, je démarre la vente en ligne que j'adore. Donc je commence à gagner de l'argent avec ça et je commence à tout réinvestir sur moi. Donc en fait, mes 2 premières années, quand j'ai même revendu mon appartement, donc 55 000, j'avais acheté 33, je l'ai revendu 55. Je mets tout sur moi en fait. Je mets tout dans des coachings et je me forme comme un dingue. Donc j'investis plus de 200 000 euros en vrai sur moi les 2 premières années. Donc à chaque fois, je repars de zéro en fait. Je gagne près de 10-15 000 par mois, mais je repars à chaque fois tous les mois de zéro. Ok. Et j'investis tout sur mes compétences de vente, majoritairement. Développement personnel et vente. Franchement, c'est les deux sujets principaux sur lesquels j'investis. Et donc après, je crée ma boîte, ça se passe bien, je Boîte me 2. développe. Hein. Boîte 2. Du coup, j'accompagne les entrepreneurs dans la vente. Moi, au début, Ok. pendant 1 an, je fais de l'apport d'affaires. Donc, je gagne bien ma vie. Et là, je comprends pas. Genre, je vois des entrepreneurs qui, eux, galèrent à faire 5, 6, 7 000, tu vois. Et je dis, mais attends, mais je comprends pas, les gars. Enfin, moi, je veux dire, j'apporte des clients. C'est-à-dire, je paye 20-30% d'un chiffre d'affaires et j'arrive à gagner 15 000 euros par mois. Et vous, vous prenez 100%. Alors, quand je fais ta vente à 5 000, c'est tout pour toi. Et tu n'arrives pas à trouver 3 clients par mois, tu vois. Et en Ouais. fait, ça me retourne. Et en fait, je comprends vite que. En fait, je comprends vite que je me suis tellement formé sur la vente que, en fait, c'est pas évident pour tout le monde. Et qu'il y Hmm. a des gens pour qui ils ont une expertise, mais aller trouver des clients, ça semble. Et pour moi, c'est le plus simple parce que c'est ce que je faisais toute la journée. Du coup, je commence à facturer ces personnes pour les accompagner à trouver plus de clients et devenir meilleur en vente, en fait. Ok. Et donc, je lance ça. Et donc, ça, c'est cool. Je fais un peu moins de 500 000 euros la première année. Donc c'est sympa. Je commence à gagner un peu plus d'argent et tout, je suis content. Et là, à la fin de l'année, il y a un événement qui a tout changé. C'est en fait, je suis avec un coach. Et vu que moi, j'ai beaucoup investi dans des mentorings, en fait, c'est l'histoire que je me suis racontée. Donc, c'est un coup, c'est même pas vrai. Mais en tout cas, moi, je pense au fond de moi que c'est ça. Mais je pense que je vis une attaque énergétique d'une de ces personnes. Ok. D'un coach? Ouais. Ok. Ouais, ouais. Et donc, je commence à tomber malade et je commence à avoir des pointes au cœur. Et donc, mais vraiment, ça me faisait peut-être ça 3-4 fois par jour. Genre, d'un coup, tu vois, ça me lance, ça me prend comme ça et en fait, ça me bloque et je flippe hein, parce que je me dis, je vais y passer, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression d'avoir aucun contrôle dessus, mais je sais pas pourquoi. Je sais que c'est spirituel et pas physique. Donc, je me dis, ça sert à rien d'aller voir des médecins, tu vois. J'y vais quand même, je vais quand même voir un médecin. Mais il me dit que j'ai rien et tu vois, il comprend pas, voilà. Moi, dans ma tête, je repars du médecin, de toute façon, je me dis, laisse tomber, de toute façon, c'est pas ça, tu vois, c'est pas lui qui va m'aider, ça sert à rien, c'est un autre Hmm. truc, tu vois. Mais Ouais. je sais pas trop pourquoi, tu vois. Et, euh, et de là, je pars à Bali, du coup, c'était il y a 2 ans de ça maintenant, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi.
Je pars à Bali, je rencontre une personne en ligne, etc. Et elle m'aide, en fait, elle m'aide à me couper du business. Parce qu'au début, vraiment, je bossais comme un dingue, j'avais pas de vie, je faisais ça toute la journée. Et là, je commence à prendre du temps et mes journées, j'essaye d'arrêter de bosser et je fais que méditation, prière, méditation, prière, méditation, prière, marche. Tu vois. C'est tout. Et je pars sur une île, et je sais pas si tu connais Gili. Tu connais Gili? Bah, je vais sur Gili et j'habite 2 mois là-bas. Donc tu vois, c'est vraiment coupé du monde, c'est une petite île, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Et, euh, et je fais que ça. Et en fait, c'est fou, mais juste prière, méditation et lecture et marche, et ben je guéris en fait. Je guéris et il y a plein de choses que je comprends et tout. Et là, en fait, je sais pas comme si je sais pas trop comment expliquer, mais comme si j'avais touché du doigt un truc, genre un peu cette connexion au cœur. Tu vois, en fait, je me connecte à une partie de moi que je ne connais pas. En fait, j'ai cette sensation. Parce que moi, avant, j'étais très business. Genre, je voulais juste gagner de l'argent et c'est bon, fini, ciao. Après, je ferai d'autres trucs, c'est cool. Tu sais, je suis à fond dans la partie matière. Tu vois, je me dis, ah, c'est bon, liberté financière, t'es heureux. Enfin, tu vois, vraiment très concrète, quoi. Et, euh, et du coup, je vis ça. Putain, j'avais un truc en tête, j'ai oublié. Mais en gros, je vis ça. Et là, je me connecte à une partie de moi. Ouais, c'est ça. En fait, ça me fait une sensation où j'ai l'impression que c'est pas moi. En fait, mon mental, il me dit, mais c'est pas toi. Genre, c'est bizarre. Mais mon corps, je me sens lâché d'un poids et j'ai l'impression d'être moi-même. Très bizarre, hein, très chelou. Mais en fait, mon cerveau, quand je fais cette méditation, ces prières, etc., en fait, mon état, il change. Ma personne change, tu vois. Et mon cerveau me dit, mais c'est pas toi. Mais mon corps me dit, c'est vraiment toi. En fait, je me sens plus libre de Ok, l'intérieur. ok, ok, je comprends. Ouais, Autant c'est une juste ton ego sensation. qui se protège, qui te ment, quoi. Bah ouais, et puis c'est comme si le mental, il n'avait pas eu l'habitude, parce que c'est comme s'il avait eu une protection, une fermeture depuis mes 6 ans, du coup, parce que en fait, avant pleurer, c'était pas possible, avoir ressentir quelque chose, c'était pas possible. En fait, avec les décès, je me suis coupé émotionnellement. Du coup, en fait, si tu veux, moi, je partais du principe dans mes relations que les gens m'avaient déjà trahi, que les gens étaient déjà morts. En fait, mon mental s'est protégé comme ça avec les décès. En fait, il a intégré qu'il faut s'attacher à rien dans cette vie pour ne pas souffrir. Parce que tout part, tout est éphémère. Les gens, ils partent comme ça du jour au lendemain. Tu vois, j'ai rien demandé et les gens partent comme ça, tac, on les revoit plus jamais. Et donc, en fait, mon mental, il a bloqué. Ça, je le comprends maintenant, hein, mais au début, j'ai pas compris ça. Il a bloqué émotionnellement en mode, il faut pas s'attacher à personne et à rien. Donc, rien n'a d'importance. Mais tu sais, cette conclusion que tu as, c'est ce que les bouddhistes disent, c'est que la souffrance a comme source l'attachement. Ok. Donc, tu as une conclusion que les frérots des millénaires avant, ils étaient en mode, ah, mais pourquoi on souffre, tu vois? Et tu vois, pourtant, moi, j'étais, parce que moi, ça faisait, tu vois, je sais pas si c'est le vrai détachement que moi j'avais, parce que c'était vraiment le détachement, mais pour pas souffrir. Et du coup, tu fais souffrir les gens autour de toi. Parce que eux, Hmm. ils sentent que tu es détaché, mais t'es pas détaché de la bonne manière, tu es détaché en mode, un peu comme si vous étiez des En, inconnus, en quoi. fait, il y a une différence entre détachement et non-attachement. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, surtout ouais, ça, en ouais, fait. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et, et donc, bref, du coup, j'ai cette sensation assez bizarre, mais du coup, je sais que je suis dans le vrai. Mais mon mental, il me protège et il comprend pas. Il se dit, mais attends, c'est quoi cette sensation? Tu te sens trop bien, genre, c'est bizarre, tu vois. Et lui, il veut continuer à pas s'attacher, etc. Et du coup, c'est une période où je pleure beaucoup, où je m'ouvre et je pleure, mais vraiment, genre, je sais pas ce qui se passe, genre, je pleure tous les jours quasi, tu vois. Je pleure et tout. Et là, je commence à comprendre plein de choses, tu vois, que je commence à me connecter à moi, à mon cœur. Je commence à comprendre plein de choses sur le monde, sur moi-même, sur les gens. Enfin, tu vois, je suis un peu retourné, tu vois, je suis comme un poisson dans l'eau. Et je comprends donc un peu tout ça. Et de là, après, naît un projet qui part du cœur, qui est l'immersion en ligne. C'était une formation à l'époque que j'avais tournée gratuitement, qui avait super bien marché. Et là, après, ma vision a totalement changé. Parce que du coup, je suis passé de quelqu'un qui veut gagner de l'argent et faire du business à quelqu'un qui a compris que en fait, le bonheur, bah, c'est beaucoup plus dans l'évolution des gens, le partage, tu vois, des valeurs beaucoup plus profondes que Hmm. simplement de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Et moi, Hmm. je voulais surtout pas ressembler à mes coachs. Parce qu'en fait, mes coachs, ils gagnaient de l'argent, mais à quel prix, tu vois. Ah, J'ai vu comment ça se passait en fait. ils avaient prostitué leur mission pour l'argent, en fait. Bah, le fait de vivre avec eux, je voyais des choses que je voulais pas reproduire, quoi. Ouais, bien sûr. Et de là, après, et 1 an après, j'ai découvert le breathwork. Donc là, j'ai continué mon business, mais en changeant un peu ma manière de faire, en sélectionnant T'avais quel mes âge, meilleurs clients, etc. c'est un an après? Là, je viens d'avoir 24, je devais avoir Ok. 22 ans. Ça va faire 1 an et demi que j'ai découvert le breathwork. Donc, je suis en janvier, tu vois, j'avais fait ça en janvier, donc c'est ça, en fait, je devais. Ouais, j'ai dû passer les 23, 22, 23. Quoi. Ok. Et je découvre ça.
Et là, ça amplifie de fou mon travail. Je fais une immersion de 4 jours. Et là, ça me transforme. Et là, je me dis, OK, à partir de là, il faut que j'apporte ça à mes clients. Ça transforme, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? À la fin des 4 jours, j'avais pris une maison pour faire ce processus. Je suis sur la terrasse. J'ai fait 4 jours de respiration. Je suis explosé. Et là, je ressens un état. Je me dis, gros bug. Je me dis, mais attends, j'ai plus besoin d'argent. En fait, c'est trop bizarre. Vraiment, je me ressens dans un état. Et je me dis, mais en gros, tout le travail que je fais, c'est pour ressentir cet état-là, tu vois. Et là, je bug. On fait les larmes aux yeux, c'est trop bizarre. Mais tu vois, Putain, genre, ça me donne des frissons. ouais, c'est. Je sais pas si tu vois, dans mes yeux, ça brille, j'ai envie de chialer limite là. Mais c'est genre, tac, je suis là en face du colis comme ça, je me dis, mais what the fuck. En gros, je suis en train de bugger, tu vois. Genre, je me dis, mais c'est quoi cet état dans lequel je me sens? Et je me dis, mais attends, mais du coup, je cours derrière tout ce truc-là, tu vois, je me la donne et tout, mais in fine, comment. Enfin, en fait, c'est indescriptible, mais genre, je sais que dans l'état dans lequel je suis, je pourrais pas me sentir mieux. Parce que je me sens pleinement libre, plein, rempli. Et là, du coup, ça me mindfuck le cerveau. Tu vois, c'est là que je me rends compte que la liberté, l'état d'amour et tout ce qu'on recherche dans l'extérieur, il est à l'intérieur. Et donc là, déjà, j'ai un shift. Je suis en mode, ok, donc déjà, j'ai plus besoin d'être dépendant de ça. Tu vois. Et après, ça en est enchaîné 1 an où j'ai fait du breathwork, j'ai été formé pour ça parce que j'ai vécu le processus et j'ai été formé. J'ai eu comment on appelle ça? Une certification de facilitateur. Ok. Donc voilà, c'est tout un processus d'apprentissage. Et Et juste pour ouais, en vas-y. revenir, tu dis 4 jours, tu étais explosé, mais tu fais quoi concrètement pendant 4 jours? Je fais le processus basé sur l'échelle de la conscience du docteur Dawkins, donc toutes les émotions. Donc il y a une dizaine d'émotions, une quinzaine d'émotions que je vis en 4 jours. Donc il y a 3 respis par jour, une le matin à 9 h, une à 14, une à 17. Et je fais ça toute Ça la dure journée, combien de du temps le coup, respi? 1 h 30. 1 h 30. Ok. Mm. Donc pendant 1 h 30, tu respires Ouais, du coup t'es 30-40 minutes, quoi, hyperventilation, le temps de sous-exhaustion. la, ouais, le temps Ok. de la respiration. Mais effectivement, c'est 1 h 30 d'exercice. Après 2 heures de pause, 1 h 30 d'exercice, 2 heures de pause, 1 h 30 d'exercice. Et moi, entre les exos, je dors parce que je suis explosé. Ok. Et donc du coup, tu fais ces respis, tu réalises qu'en fait, ce que tu cherchais depuis le début, tu te le faisais croire que tu avais besoin d'argent pour l'avoir. Hmm. Donc que c'était l'illusion, quoi. Donc, c'est c'est ça. Après c'est normal, tu sais, c'est le conditionnement, la société, on nous a tous fait croire qu'il y avait quelque chose, mais il n'y avait rien. Euh, et qu'est-ce que tu fais du coup après? Après les respis? Bah ouais, en quoi ça change? Parce que tu me dis que tu deviens facilitateur, tu te mets à l'enseigner à tes clients, c'est ça? Ouais, donc là, j'ai toujours des clients sur la partie vente à ce moment-là. Et du coup, je commence à le mettre dans des programmes en fait. Donc, je fais des événements dans lesquels je fais du breathwork. J'ai dû faire quoi, 3-4 événements à l'année, différents, certains d'une journée, d'autres de 3 jours, même un autre de 2 semaines. Et bref, j'inclus en fait ces pratiques-là. Parce que ça matche parfaitement en fait. Moi, c'est vraiment la vision que j'en ai. J'adore la vente. Les gens, ils ont une expertise et j'adore les faire développer. Mais en même temps, le fait d'emmener cette partie-là, conscience et tout, enfin, moi, au vu de l'expérience que j'ai vécue, ça me fait que kiffer le transmettre, quoi. Donc, je fais ça pendant 1 an. Et voilà. Et ensuite, Et, ouais. en quoi ça a changé la vie de tes clients? C'est une bonne question. En quoi ça a changé la vie de mes clients? Je dirais que les gens, ils prennent conscience aussi en même temps sur le chemin. Du coup, ça leur permet eux aussi de s'aligner et ça leur permet eux aussi de vivre la même chose et de ne pas être dépendant du résultat. Je dirais que c'est vraiment le plus gros shift, c'est le fait de ne pas être dépendant. Tu vois. Ça ne veut pas dire que tu vois, c'est pas parce que je me sens comme ça que je vais me dire ah bah ok, je vais vivre sans forfait téléphone, sans téléphone, dans une caravane Hmm, avec un drap sur la tête. Tu vois. bien Mais ça sûr. veut juste dire que tu peux apprendre à ne plus en être dépendant. Tu peux en gagner, tu peux faire des choses de la matière, mais tu as conscience que c'est pas ça et du coup, comme tu parlais tout à l'heure, du non-attachement. Ça veut dire que si quand tu as et quand tu as moins ou quand tu as plus, et ben en fait ça change pas ton état parce que tu le cultives au quotidien et ça reste une priorité. Tu vois. Mais, Je dirais que mais c'est dur de cultiver cet état quand même. bah, c'est tous les jours. Ouais. Comment tu fais? Bah, tous les jours, je médite. Tous les jours, quand je me lève, j'ai tu vois, une petite stratégie du verre d'eau. En gros, j'ai mon verre d'eau. Et tous les soirs, je lis mon mot, je parle à mon verre d'eau.
et je pose le mot sur le verre d'eau et le lendemain matin quand je me lève, je bois mon verre d'eau. En fait, du matin au soir, tout le temps, j'ai constamment des affirmations positives. Tu vois, mon fond d'écran, c'est des affirmations positives Ok. constamment, tu vois. Donc en fait, du coup, je pense que c'est un conditionnement depuis des années où je médite, je prie, je médite, je prie, et je le fais dès le lever du matin, dès le coucher au soir, et du coup, à force, tu vois. Ok, donc c'est vraiment constamment cultiver la vérité intérieure, l'absolu, Mm, mm, pour éviter que l'illusion nous rattrape, quoi. mm, mm, mm. Dans les décisions que tu prends aussi, je trouve que ça joue beaucoup, tu vois. Quand on est mis face à des décisions, de prendre tout le temps les décisions plus, tu vois, moi je vais avoir plus la communication en mode par rapport à ton âme ou par rapport à ta voix, par rapport à ton intuition, ce que tu sens. Euh, cette voie-là, elle est jamais financière. Souvent, ton âme ou ta puissance va jamais te dire tiens, mais va gagner plein d'argent. Tu vois, enfin, souvent, c'est une voie qui dépasse l'entendement. Et d'ailleurs, tu vois, c'est un sujet qui est hyper intéressant et j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Et pour moi, l'une des pires phrases, c'est ah, je veux pas prendre de décision émotionnelle. Et moi, Ah pour ouais, moi, ouais. c'est la pire phrase. Pourquoi? Parce que tu sais, dans le closing, et toi tu fais du business aussi, et donc tu sais, dans le closing, souvent c'est ah non, mais je ne vais pas prendre des décisions émotionnelles. Mais les meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie, c'est en Mais oui, étant hyper émotionnel et mais ouais, complètement bien sûr. irrationnel. Parce que c'est là que la vie elle commence. Parce que quand tu Mm. commences à être irrationnel et dans l'instant présent et à prendre des décisions qui sont pas rationnelles, Mm. en fait, c'est là que la vie elle commence parce que tu es dans Ouais. l'instant présent. Donc tu t'ouvres à toutes les opportunités, aux gens que tu vas rencontrer. Et en fait, Mm. tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, mais ton bien avis sûr, m'intéresse, tu vois, mais pour moi, 1000%, parce c'est. que tu sais, il y a ce truc beaucoup dans la culture des entrepreneurs, c'est ouais, moi j'ai pas d'émotion, fuck les émotions et Ouais, tout, tu ouais, vois. ouais. Mais c'est- en fait, les émotions, c'est le message parfait sur ce qui doit être et ce qui est, c'est tout. Parce que tu sais, l'ego est addict à cette illusion, à cette matière, aux représentations, le conditionnement. Et donc, ouais, je suis totalement corné avec toi. C'est ce que je dis aussi à mes gars, hein, c'est la seule réponse, la réponse la plus pure, la seule que tu dois écouter, ta boussole intérieure, c'est les réponses de ton cœur constamment. Ouais. Ton mental, c'est- on croit beaucoup que notre mental nous sert, euh, mais très souvent, les grands changements qu'il y a dans notre vie, il y a aucun Mm. mental. Zéro. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. C'est juste notre cœur, les émotions. Ah ouais, c'est Tu réel. vois, on sait, on va et on n'a pas besoin d'y réfléchir. On n'a pas besoin Ouais, de faire des plans ici et ça, s'organiser, une to-do list. c'est On sait réel. déjà, tu vois. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est Et grave intéressant. est-ce que tu pourrais me parler un petit peu, si tu as un background là-dessus, par rapport à la science derrière les respi, les cellules, les traumas transgénérationnels euh, qui se transmettent dans le corps et comment justement les respi permettent de nettoyer tout ça? Alors, en termes de science, je suis pas le plus calé. Moi, j'ai euh, plus une vision spirituelle, tu vois, c'est plus du ressenti. Mais d'un point de vue scientifique, on va dire que bah, ton corps, il est composé d'atomes, de protons et de neutrons. Donc, du coup, ce qui compose des cellules, du coup, comme tout est composé d'énergie, tu vois, quand on dit tout est fait d'énergie, cette table, notre corps, etc., bah, en fait, c'est des cellules, c'est des Hmm. microcellules. Et ces cellules-là, elles ont des mémoires comme l'eau, par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'eau. Pourquoi? Parce que dans l'eau, bah, l'eau, il y a des cellules aussi, et elle contient de l'information, qu'elle soit positive ou négative. On va parler de ça comme ça. Comme la nourriture, tu vois, ça a été prouvé, tu sais, quand tu parles bien une banane et tu parles mal. Pourquoi? Parce que c'est en fait, c'est ni plus ni moins que des cellules qui sont vivantes. Et ben notre corps, et c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est des cellules vivantes, et ces cellules, elles ont des mémoires. Et donc, c'est un peu comme si tu veux, les mémoires qu'on a, ça vient de nos parents, du coup, et eux, ça vient aussi de leurs parents. Donc c'est ce qu'on appelle la transgénérationnelle, c'est-à-dire que les mémoires cellulaires sont transmises de génération en génération. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que souvent, bah, tu vois, c'est les yeux, la morphologie, enfin tout ça, c'est parce que c'est juste des cellules qui se ressemblent, tu vois, et donc tu en transmets une partie, en fait, aussi simple que ça, tu vois. Et ce qu'on appelle l'ADN, en fait. Et c'est pour ça qu'aussi, je ne vais pas partir dans tous les sens, mais en gros, bref, ça se transmet de génération en génération. Et du coup, la personne prend de ces cellules-là, mais prend aussi les croyances et les blocages. Tu vois. Donc Le, souvent, il y a deux le manières d'agir. comportement, le Ouais. comportement se transmet, les douleurs, les pensées, les schémas se transmettent dans les cellules. Bah, c'est intéressant, c'est soit ça se transmet à l'exactitude, voire pire,
parce que du coup la personne, ça amplifie, soit alors la personne développe le total opposé. En gros, mais de par sa conscience, pas souvent dans les cellules, mais parce que la personne elle a vite une cogite et elle se dit mais jamais je veux ressembler à ça à ma mère. Et du coup elle développe une conscience rapidement de se dire moi je vais faire l'inverse. Par exemple, tu vois comme avec mes coachs. Tu vois, j'ai vécu un truc Mm. et ensuite ma conscience je me suis dit mais et donc du coup ça va à l'extrême opposé. Et du coup là je tends vers complètement l'extrême opposé de ce que j'ai appris, tu vois. Et donc souvent c'est ça, tu vois. Donc si tu vois que ta maman elle a un comportement qui la dessert dans sa vie, et bien souvent tu vas développer l'inverse. Comme moi, par exemple, je vais prendre mon cas. Pourquoi j'ai réagi comme ça aussi? Parce que moi, j'ai vu aussi ma maman beaucoup souffrir. Du coup, je me suis dit, si moi, je ne veux pas souffrir, inconscient, hein, là, j'en prends conscience à 24 ans, hein, maintenant, mais il y a 10 ans ou même 5 ans, je n'avais pas du tout idée de ça, tu vois. Euh, Parce qu'elle souffrait. Du coup, je me suis dit, bah, attends, mais elle souffre, donc elle pleure. Enfin, elle pleure, du coup, elle souffre, mais moi, du coup, je ne veux pas souffrir. Du coup, bah, je ne vais pas pleurer. Du coup, je vais me couper. Tu vois. Donc, ça développe des comportements totalement inverses en fonction de ce que tu vois, mais ça c'est conscient, donc voilà. Mais en gros, oui, la plupart du temps, tu transmets générationnellement tes blessures dans tes cellules, et donc bah, après, tu as les mêmes comportements et les mêmes schémas, tu vois. Et souvent, des fois, il y a des gens et des familles, elles ont des problèmes d'argent, bah, c'est tout le temps, et souvent les enfants, ils disent, ouais, de toute façon, mes parents aussi, ils avaient des problèmes d'argent, tout revient comme ça, ou les problèmes de relation, souvent les problèmes sont les mêmes, en fait, ils se dupliquent. Les Et comportements sont les mêmes. Moi, je vois que j'ai le comportement en relation de couple, le même que mon père a avec ma mère. Et ça, je me rendais compte dans la relation. Je me dis, putain, mais c'est un truc de dingue, tu vois. C'est-à-dire que mon comportement, j'ai appris ça nulle part. Et tu vois, je reproduis les mêmes comportements, tu vois. C'est ça que j'entends. et donc, du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe durant cette respiration? C'est que quand tu dis ça nettoie, c'est que tu reviens neutre. Tu... que- comment ça se passe? Je sais pas si tu comprends ma question. Ouais. En gros, tu as des émotions et tu n'as pas d'émotions neutres. Donc, on va dire, on va prendre l'échelle de la conscience, tu as des émotions basses, donc honte, culpabilité, peur, apathie, etc. Des émotions hautes, amour, joie, etc. Paix, voilà. Et en gros, on change le rapport à la situation. J'ai beaucoup aimé l'autre fois la phrase que tu as dit, tu te rappelles, je l'avais souligné dans le live. Tu avais dit quoi? Tu avais dit, c'est jamais la chose en tant que telle, c'est le rapport que tu as avec cette chose. Mais c'est exactement la même chose. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as vécu une situation, par exemple étant petit, d'humiliation, que tu as une mauvaise mémoire avec ça. C'est le rapport que tu as avec ce qui t'est arrivé, pas ce qui t'est arrivé. Avec les pensées, en fait, du coup. C'est le rapport que je sais pas ce Hmm. que tu entends par les pensées, mais c'est le Ouais, rapport avec ouais. la situation qui fait que tu l'as pris pour toi et donc baisse de confiance, alors que tu pourrais le Hmm. voir d'un autre œil, tu vois. Hmm. Tu vois. Ok. Et du coup, les respirations permettent de couper le mental. Donc, en coupant le mental, d'être plus connecté à sa conscience. Donc, en étant plus connecté à sa conscience, ça nous permet de revoir la même situation, parce que dans les visualisations de chaque respi, on refait des passages par rapport à chaque émotion que tu as vécue par rapport à une émotion bien précise. Okay. Donc, on revit des situations, sauf que tu ne la revis pas en tant qu'acteur, mais en tant que spectateur. Là, je vais te dire un truc qui va te parler. Tu ne la revis pas en tant que joueur du GTA, mais en tant que gars qui joue à GTA derrière ton écran. Du coup, t'es coupé émotion, enfin t'as plus l'émotion. Parce que toi, t'es derrière ton écran, donc quand le gars se fait buter sur GTA, bah tu ressens rien, toi, tu t'en fous, tu recommences la Hmm. partie. Bah, là, c'est la même chose. Du coup, tu revis la situation, sauf que là, on vient libérer, donc on vient avec la visualisation visualiser que l'émotion, exemple du rejet, de la honte, se libère et elle est remplacée par une émotion dite positive, amour, paix, joie, etc. Et le fait de le vivre à la troisième personne, la personne elle intègre beaucoup plus vite cette information et donc voit la situation totalement différente et voit beaucoup plus le cadeau derrière cette situation et voit en quoi c'est un bénéfice. Donc, encore une fois, je mets un accent, c'est pas une baguette magique. Par contre, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est l'équivalent des années de travail pour guérir ce truc-là, tu vois. Mais ça peut le faire en une fois. Il y en a, ils ont eu. Tout à l'heure, j'ai eu un cas il y a 2 jours de fou. Je vais pas dire son prénom, mais euh, c'est quelqu'un qui est très connu en plus sur Internet et il a vécu une respi. Il a renoué des contacts avec son père. Il n'avait jamais dit je t'aime à son père et son père lui avait jamais dit je t'aime de toute sa vie. Il a 25 ans et il a fait une respi. Une. Il m'a dit quand j'ai fini la respi, je savais exactement qu'est-ce que je devais faire, pourquoi, comment ça allait se passer. Il l'a fait, il a suivi ce truc-là. Il est parti dans un autre pays. Comme ça, hein, genre il respi, c'est 1 heure. Hein. Il est parti dans un autre pays, boum, il allait voir son père. Il a renoué des liens avec son père, il n'avait jamais eu une relation comme ça. Et son père, pour la première fois de sa vie, lui a dit je t'aime. Et lui, pour la première fois de sa vie, il a dit je t'aime à son père. Et maintenant, ils se sont ressoudés les liens, tu vois, et avoir une bonne relation, etc. Et lui, ça a été un changement de vie énorme, alors qu'il a fait qu'une respi, tu vois. Ça dépend des gens. Il y en a, ça va rien leur faire, ou très peu. Il y en a, ça peut tout changer. Majorité des cas, ça change beaucoup de choses. Mais tu vois, l'impact et le degré
Ça dépend de chacun, tu vois. Putain. Ouais, c'est fou. Et quand t'entends des trucs comme ça, moi, Je vais te demander si tu as d'autres anecdotes après. Mais donc, du coup, là, ce qu'on en parlait, ça me fait bien rire, c'est que tu as créé un Basic Fit de la conscience des respirations. Tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu as créé? Ouais, pour la faire en simple, en gros, j'ai vraiment pris ces 4, 5 dernières années d'expérience. Et de base, tu vois, je reviens même sur ce que je disais tout à l'heure, la plupart des belles choses ne sont pas créées avec le mental. Et là, c'est typique ça. Si j'étais en méditation, en prière. Et, euh, et là, de base, je le fais pour moi. C'est-à-dire, je me dis quoi? Je me dis, mais attends, avec toute l'expérience que j'ai, le recul que j'ai investi des dizaines de milliers d'euros dans mon développement perso. Tu vois, j'ai plein d'informations, enfin, tu vois, je connais plein de trucs de fou et tout. Et malgré ça, j'ai du mal à être discipliné. Il y a des fois, je médite, des fois moins. Même moi, des fois, tu vois, je fais souvent la même chose. Des fois, ça me gave, tu vois. Enfin, tu sais, je me dis, avec tout le développement que j'ai, pourtant, des fois, je procrastine, j'ai du mal à être discipliné et tout ça, tu vois. Donc là, je me dis, il me faut quelqu'un à temps plein. Du coup, je me dis, ça me vient en méditation, ce truc-là. Je me dis, ok, il me faut quelqu'un. Euh, En fait, là, tout ce que je vais te raconter en 3 minutes, ça s'est passé en une demi-seconde, si tu veux. Ouais. Un peu bizarre, mais. Donc là, je me dis, bref, il faut que je prenne quelqu'un. Je vais prendre quelqu'un, 1 500 € par mois, 2 000 € par mois, un professionnel qui va faire ça toute la journée, qui va connaître mon histoire par cœur, qui va me faire des visualisations, méditations personnalisées à moi, ma vie. Genre, et moi, comme ça, je fais mes méditations tous les jours, j'ai rien à penser. Lui, il me dit, voilà, Romain, tac, session aujourd'hui à 19 h, tac, je me connecte, j'ai rien à faire. Et c'est personnalisé par rapport à moi, donc ça peut que avoir plus d'impact. Parce que des programmes à 10 000 balles pour 3 mois, ça va 2 minutes, mais on va pas en faire tous les mois, tu vois. Donc tu en Mm. fais un de temps en temps. Mais donc là, je me dis, moi, j'ai un professionnel qui travaille constamment sur moi, j'ai plus besoin d'y penser, je me prends pas la tête. Et voilà, c'est cool, tu vois. Après, je me dis, mais mes clients, ils ont les mêmes problèmes que moi. C'est-à-dire qu'eux aussi ils développent des business, ils gagnent beaucoup d'argent, etc. Mais ils sont tous stressés comme des fous furieux. Ils ont l'impression que si le mois d'après, ils ont fait 70 000 le mois d'avant et s'ils font 30 000 ou 40 000 le mois d'après, ils ont l'impression que oh là là, le mois de merde et tout. Mais je suis là, mais qu'est-ce que tu me racontes? Genre, t'as fait 30 000 balles de bénéfices, tu vois, même si c'est moins que ton mois et tout. Mais genre, tranquille, relax, tu vois, la vie est belle. Je sais pas, va prendre une coco, Mm. tu vois, c'est pas grave, tu vois, c'est que du business. Et ils sont comme des dingues, ils sont en mode mais non et tout. Je me dis, ils sont tous stressés, il faut qu'ils bénéficient de ça aussi, tu vois. Et après, là, me dit, mais en fait, combien de gens vont avoir besoin de ça, tu vois? Combien de gens sont aussi dans ce truc-là de j'ai conscience que la méditation, le breathwork, la visualisation, ça change une vie, mais combien trouvent ça chiant, n'arrivent pas à le faire, procrastinent, font un peu ci par-ci par-là, mais tu vois? Et moi, je suis quelqu'un qui est très concret. J'aime pas la masse d'informations. Quand je suis très tourné résultat. Tu vois, il y a des gens qui sont des profils directs et indirects dans la communication. Moi, je suis un profil direct. Genre, en gros, je suis le type de profil. Par exemple, si je te demande ouais, je sais pas, t'as fait quoi cet après-midi? Et que tu commences à me dire, oh, en plus à 13h30, et que tu commences à. Là, mon cerveau il décroche. Tu vois, moi j'ai besoin que la personne elle me dise ce que j'ai fait cet après-midi, je suis allé manger, ensuite j'ai fait ça, ensuite j'ai fait ça. Tu vois, ça c'est ma réponse parfaite. Du coup, j'ai besoin de résultats concrets. Et du coup, je me suis perdu. Mais en gros, j'ai besoin de résultats concrets. Et du coup, je suis très orienté résultats concrets. Je veux que les bénéfices de la chose. Et du coup, là, je me suis dit, bah, en fait, d'en faire bénéficier un maximum de monde. Donc, c'est là où j'ai créé, bah, entre guillemets, le Basic Fit de la conscience. Un truc hyper accessible où les gens, ils ont des sessions tous les jours de méditation, visualisation, breathwork, etc. Où on travaille sur tous les plans de vie, enfin sur tous les domaines de vie, donc santé, relations, carrière, finance, et tous les plans personnels, donc spirituel, mental, émotionnel, physique. Donc spirituel, c'est tout ce qui va être connexion à l'âme, connexion au cœur, etc. Mental, tout ce qui est croyances limitantes. Émotionnel, c'est toutes les blessures. Et physique, c'est la santé, tu vois, le sommeil, la circulation du sang, la clarté mentale et tout le tralala. Et en gros, bah, c'est inclus dans leur quotidien, c'est-à-dire que dès qu'ils intègrent le truc, ils mettent ça dans leur agenda, ils n'ont plus rien à penser, ils ont une notification juste à cliquer et se connecter et avoir les bénéfices. Tu vois. Et let's go. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est tous les jours ou c'est hebdomadaire, mensuel? Comment ça se passe? Ouais, il y en a tous les jours et les gens se connectent quand ils veulent, à ce qu'ils veulent. Il y a des Ok. thématiques à la semaine. En gros, par exemple, tu as, je sais pas, semaine 1, c'est la blessure du rejet. Semaine 2, c'est la connexion à son cœur. Semaine Ok. 3, c'est, je sais pas moi, le rapport à l'argent. Semaine Mhm. 4, c'est clarté mentale. C'est rien, Ok. croyance limitante. Et ensuite, toutes les visualisations, méditation, breathwork de la semaine sont en rapport avec ce sujet-là. Ah ouais, donc comme ça, ils ont une semaine et ils clean tout la catégorie du dysfonctionnement en fait. Exactement. Et vu sous tous les Hmm. plans, parce que vu que c'est des méditations breathwork différents, ça leur permet de
capter sur tous les plans, tu vois, parce que tu vas avoir le rapport à l'argent, mais tu vas avoir les croyances par rapport à l'argent, les croyances par rapport à la peur du manque, la honte de l'argent. Tu vois, tu as plein de sous-parties sur un seul domaine. Du coup, on essaye de taper sur tous les trucs pour que le mec, tu vois. Et donc, en gros, là, le job que eux font, c'est respirer pour aller clean tous ces dysfonctionnements, mais dans leurs cellules, en fait, grâce aux respirations. Exactement. Il y a une grosse respiration par semaine et les autres, c'est des plus petites, ça dure que 5 minutes. C'est Ok. que des petites choses, tu vois, des petites méditations, visualisations, pour qu'ils l'intègrent au quotidien et qu'ils aient plus besoin d'y penser. Donc après, l'idée, c'est qu'ils voient ça sur du long terme, quoi. C'est pas, tu vois, c'est pas un truc que tu fais sur une semaine, quoi. C'est cool, c'est Ouais, bien sympa, sûr. un Ouais, c'est effet top. avant-après sur une semaine, mais enfin, tu le sais, toi, ça fait 10 ans que tu travailles sur toi. Hmm. Et donc, ouais, c'est. Ok, super. Et bah, de toute façon, je mets le lien en bio, hein, tu connais. Euh, les gars, allez cliquer, allez voir ce que fait Romain. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus des expériences de tes clients, des personnes que tu as accompagnées quand il en est des respi? Tout à l'heure, tu m'as donné un exemple avec celui qui a respiré avec son père. Est-ce que tu as d'autres anecdotes, des choses intéressantes, des choses marrantes, tu sais, plusieurs choses pour que les gens y voient un petit peu euh, ce que ça peut apporter à quelqu'un et en quoi ça les change? Hmm. Alors, des expériences similaires à celui que je viens de te donner. En vrai, il y en a pas mal quand même. Des gens qui ont renoué avec leur mère, avec leur père, des gens que ça a éclairé sur la relation dans laquelle ils étaient aussi. Tu vois, en fait, souvent, ça accélère les choses. Ça ne crée pas de nouvelles choses, ça accélère juste ce qui doit se passer. Tu vois. Donc, Hmm. des gens qui savaient déjà depuis 2 ans qu'ils n'étaient pas avec la bonne personne, mais après une respi, ils se disent bon bah, en fait, vu que tu coupes ton mental, en fait, tu te vois toi, mais tu peux plus voiler la face. Du coup, tu vois comme la vérité, en fait. Et du coup, j'ai plein de gens des fois qui finissent des respis qui me disent en fait là je peux plus me mentir. Genre ça fait des années que je me mens à moi-même, mais là je peux Ouais. pas parce que j'ai vu clairement le truc et mis face à moi-même, donc je peux pas me fake le truc. Donc en fait ça accélère et ils prennent souvent la décision après la respi ou dans la semaine qui suit. Euh, dans tous les cas ça va péter, tu vois. C'est juste que c'est une question de temps et plus tu restes dans des trucs qui vont péter, bah, plus forcément tu te maintiens vers le bas parce que tu restes avec des énergies basses, parce que tu as peur d'être seul, etc. Tu vois. Donc ça accélère souvent ces processus-là. Donc tout ce qui va être séparation ou mise en couple ou renouer des liens avec des gens de leur famille ou se libérer du stress, ça c'est, on va dire que c'est un peu monnaie courante, tu vois. C'est ce qui se fait le plus. Après, tu vois, j'ai eu un cas spécifique où je t'avais déjà expliqué quelqu'un qui avait vécu un orgasme avec l'univers, comment on l'appelle, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas qui avait vécu le plus beau jour de toute sa vie et qui s'est tapé une barre pendant 30 minutes tout seul, quoi. Enfin, tu vois, il a kiffé, quoi. Et lui, il a vraiment tapé la fréquence de l'amour, tu vois. Genre, il était vraiment en état d'extase, d'amour total, tu vois. Genre, la vie est belle, il aimait tout le monde et tout. Mais vraiment, il a vécu en tant qu'état, tu vois. C'est-à-dire, quand tu dis il a eu un orgasme, En gros, c'est-à-dire c'était un événement. C'était un événement et on était 35. Il y avait 35 personnes. Et là, c'était des groupes. Donc, on avait fait deux groupes. Et pendant qu'il y en a un qui faisait les resplis, les autres étaient en pause. Et pendant que, tu vois. Donc là, s'il y a un groupe, il y avait 15 personnes dans la salle. Et ils étaient allongés, du coup. Et lui, il a commencé à partir à peu près au milieu de la respi. Il commençait à faire comment on appelle ça, des gémissements. Tu vois, il était vraiment en mode, ah, tu vois, il était vraiment en plein kiff. Genre, il était vraiment en plein kiff, tu vois. Et genre, ces gémissements, ils duraient super longtemps. Tu vois, genre, un gémissement, tu vois. Tu sais, c'était genre, ça durait peut-être 20 secondes, 20-30 secondes, mais genre, un seul, tu vois, genre, il s'arrêtait pas, en fait, il faisait ah, et il tenait comme ça pendant 30 secondes, genre, en kiffant, tu vois. Et après, il est parti comme ça pendant 30 minutes, tu vois. Genre, pendant 30 minutes, il était. Et moi, du coup, j'étais à côté de lui et tout, et je rigolais, tu vois, parce qu'il me faisait trop rire. Et moi, ouais. je commence à rigoler et tout. Et plus je rigole, plus il rigole, et il s'est tapé une barre tout seul. Et en fait, à la fin, quand il est revenu, il a mis au moins 15 minutes pour revenir à l'instant présent. Il était en mode, mais j'ai passé le plus beau jour de ma vie. Je l'ai en témoignage, il dit dans son témoignage, j'ai passé le plus beau jour de ma vie, tu vois. C'est fou. Ah, t'as une Et vidéo de son témoignage. ouais, ouais, ouais. Ouais, C'est dans le lien ou pas? Ça sera ou pas? Je suis curieux de Euh, voir le témoignage. ouais, Tu il y a une crois? vidéo de 8 minutes. En fait, ils ont une vidéo de 8 minutes où il y a 170 témoignages en 8 minutes. Donc Oh putain. ça enchaîne. Et est-ce que c'est ce moment-là où il passe? Peut-être. Ok, Je sais ok. pas, tu vois. Ok, ça Mais en tout marche. cas, j'ai un moment de ce témoignage où il dit ça et c'est impressionnant. Et après, ouais, du coup, il revient et il dit en fait, ouais, j'ai vécu une expérience. Enfin, il était ailleurs, tu vois. Il a vraiment kiffé, quoi. Il a fait l'amour à l'univers, quoi. Mhm. Mais c'est plus puissant c'est 100 fois plus puissant qu'un orgasme sexuel, hein. C'est vraiment. Ouais, genre tu regardes sur internet. C'est-à-dire, enfin, comment?
Bah, je sais pas, parce que moi, j'ai jamais vécu, donc j'aimerais bien savoir comment, mais en fait, tu regardes sur Internet, en fait, ça dit que c'est un orgasme sexuel par rapport à un orgasme divin, peu importe comment on appelle ça, tu vois, mais c'est rien, en fait, c'est Ah ouais, ridicule. parce que là, c'est tout le corps en fait qui est pris, c'est toutes ses cellules, c'est tout son système nerveux qui se prend, quoi. Ouais, total, en fait, c'est une vibration, et puis même lui, tu vois, l'orgasme, il a duré 30 minutes. Ça veut dire que nous, on n'est pas en orgasme 30 minutes. Ça, donc, t'imagines la sensation que t'as What? quand t'as une 30 sensation. minutes, mec! Imagine quand toi, t'as en sensation 30 secondes, lui, pendant 30 minutes, il était comme ça. T'imagines? What? Ça doit T'imagines être le un truc de délire? ouf! Ouais, t'imagines? Et en fait, tu regardes sur internet, en fait, c'est beaucoup plus puissant qu'un orgasme sexuel. Un orgasme sexuel, à côté, c'est rien, tu Et c'était sur par rapport à quelle émotion? Dans quel respi? vois. Je saurais pas te redire. Tu te rappelles J'en pas? avais fait deux, je crois que c'était l'amour et la honte, mais je saurais pas te redire c'était laquelle. Ok. Je crois que c'était l'amour, mais je veux pas te dire de conneries. Je sais pas. Je crois que c'était l'amour. Et toi, c'est quoi la chose la plus commune qui fait que les gens se disent, bon, je vais faire des respi, j'ai ce problème, je me sens pas bien par rapport à ça. Ensuite, ils font les respi et ils règlent ce problème. C'est quoi le problème commun très souvent? Ou les deux, trois problèmes, tu vois? Souvent, il n'y a pas de problème. Euh, Il n'y a pas de problème. Et la plupart des gens à qui je me suis adressé, parce que j'ai pas fait ça sous forme de consultation, tu vois. Moi, ma cible, c'était des entrepreneurs. Du coup, un entrepreneur va lui dire qu'il est bloqué ou quoi que ce soit. Il va te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je fais des 20 000 euros par mois et tout, j'ai pas de blocage, tu vois. Donc, je l'ai jamais emmené de cette manière-là. En fait, je l'ai toujours fait tester gratuitement. Du coup, j'ai toujours euh, amené en mode, hé les gars, moi, je suis comme vous, je suis un entrepreneur comme vous. Juste, j'ai vécu une expérience que toi, t'as pas vécue. Et si tu la vis, tu vas kiffer. Et en fait, je l'ai Ok. vendu comme un truc super cool, comme du divertissement. Et du coup, ce qui était le l'appât pour ramener les gens, en fait, dans l'expérience. Et le fait que une fois que tu le vis une fois, après, en fait, si tu joues le jeu, normalement, tu peux pas fake l'expérience. Alors que tu vois, si tu es un webinaire de parole, tu peux pas écouter. Là, tu peux pas. Genre, si tu respires, tu es obligé d'être dans l'état après. Tu vois. Enfin, si tu fais le truc, tu es obligé de rester 1 heure et demie. Tu vois. Tu peux pas dire au bout de 20 minutes, bon, allez, je me casse, j'ai un autre truc à faire. Tu es dans ton état, donc en fait, tu es dans ton truc, donc c'est parti. Et donc voilà. Et donc, du coup, je le vendais comme ça, et les gens après vivaient une expérience de ouf. Et là, ils avaient envie de continuer. J'ai juste repris le process que moi j'ai vécu, en fait. Hein, je vais pas chercher compliqué. Hein. Parce que moi, quand je l'ai vécu, je savais même pas ce que j'achetais. Et d'ailleurs, si on me l'aurait vendu comme ça, je l'aurais pas acheté. Tu vois, si on m'aurait dit ouais, libération des blocages et tout, je me serais dit j'en ai rien à foutre. Moi, j'étais un immersion speaker. J'étais en mode, moi, je m'en fous. Je veux vendre sur scène. Je veux faire 200 000 euros sur scène. Tu vois ce que je veux dire? Je verrai plus tard Hmm. mes blocages. Ça me dérange pas là pour l'instant. Tu vois. Ouais. Donc, j'aurais pas été conscient. Tu vois. Et, et ouais. Et du coup, et le gars m'a dit bah si tu veux, je te fais tester. Il y a un gars qui est spécialisé machin, il te fait tester, truc et tout. J'ai dit vas-y, bah go, je teste. Et du coup, j'ai testé. Là, j'ai vécu un truc de fou. Et en fait, tu vois, moi, c'est surtout aussi la foi que ça me cultive. Au-delà des blessures et tout, c'est même pas le critère numéro un que je retiens. Moi, c'est la foi que ça cultive en moi. Est-ce que ça vient toucher chez moi? Ou je sais que ça touche une partie de mon être, une partie de mon cœur? Ou je sais que je suis porté par un truc qui est 100 fois plus grand que moi et qui est en termes de sensations 1000 fois plus puissant que de recevoir un virement, de gagner de l'argent. Ou, tu vois, c'est un truc qui vient du cœur, qui vient des tripes, tu vois, qui te porte. Hmm, c'est super smart la manière dont tu as vendu le truc. Après, je pense que ça, c'est ton expérience dans la vente qui a fait que tu as pu orienter le truc en mode comme ça. Parce que, bon, on a beaucoup parlé de respi, mais tu es aussi un très bon vendeur, un très bon closer. Tu as C'est pas pas mal moi. d'expérience, tu as fait de très beaux chiffres. Je sais pas si tu peux en parler. Oui, avec plaisir. Bah, en fait, qu'est-ce que tu aimerais parler exactement? Bah, un peu ton expérience dans la vente, parce que tu es un homme à double face, quoi. Tu as le côté respiration, conscience, spiritualité, mais tu es aussi passionné de la vente. Tu es Ouais. passionné du business et t'es un très bon vendeur, tu as accompagné énormément de personnes. Donc si tu peux me parler un peu de ton expérience, euh, tes résultats, tes succès dans ce domaine, quoi. Hmm. Bah, déjà, en fait, quand je me suis développé au début, tu sais, dans les coachings perso dont je parlais tout à l'heure avec les coachs, en fait, j'ai toujours été développé sur ces deux aspects en même temps. Je sais pas pourquoi, mais je dirais que quand j'ai eu des coachs, en fait, j'ai toujours eu des coachs spirituels et business. En fait, les deux, ils étaient là. Donc, j'ai pas appris la spiritualité. Euh,
comme on peut la voir, tu vois, sur un pouf au bord de la plage. Tu vois. J'ai jamais vécu ça. J'explicite le truc, mais j'ai jamais vécu ça comme ça, tu vois. Moi, ça, j'ai jamais. En fait, mais ça a été très fort, tu vois. Et en fait, j'ai redupliqué ce qu'on m'a appris, juste, j'en ai changé l'intention et j'ai changé ma vision du monde, tu vois. De comment moi je voyais la chose. Mais ça a toujours été très fort. Pourquoi? Parce que toujours ce que j'ai vécu, c'est on tapate avec du business, mais après on te vend la spiritualité. En fait, moi, et donc du coup, j'ai toujours acheté une sorte de spiritualité, une sorte de spiritualité très chère. En fait, on me disait, ouais, viens gagner 10 000 euros par mois, tu payes 2 000. Et une fois que tu es à son séminaire, le mec il va dire, mais en fait, tu n'as pas la bonne vibration, t'as pas la certitude, tu n'as pas de truc, tu n'as pas machin. Donc là, il faut venir dans mon mastermind, mais il a 20K le mastermind, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'ai acheté des trucs comme ça, mais moi j'étais client, si tu veux, j'étais le prospect le plus simple à causer, si tu veux. Vraiment, j'étais je vais dire une sorte de teubé, mais tu vois, en vrai, vraiment, genre, je croyais à tout ce qu'on me disait et j'étais tellement ambitieux et je voulais tellement avancer que je croyais à tout ce qu'on me dit et je payais, tu vois, mais direct. Tu vois, j'étais en mode, moi, j'avalais tout, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai toujours eu un peu ce développement-là, tu vois. Ça veut dire qu'on me formait sur mon business, sur la partie vente, mais du coup, les coachs que j'avais, c'était des gens qui étaient très bons en vente. Par exemple, tu vois, j'avais un coach qui a fait 7 closings à 1 million d'euros. Alors, c'est pas 1 million one shot, tu vois, mais qui a été élu meilleur speaker aux États-Unis lors d'une conférence de plus de 300 000 millionnaires, tu vois. Un autre coach qui avait vendu des grosses offres et tout à L'Oréal. Tu vois, donc c'était des très bons vendeurs, tu vois, des gens qui vendaient des grosses offres à 70 000 euros, 100 000 euros, etc. Donc c'est déjà, t'es rien par rapport à ce qu'il existe aujourd'hui, mais t'es quand même, voilà, t'as un niveau en vente, quoi. Donc je me suis toujours fait former sur la vente, mais la vente, elle a un total rapport aussi avec l'état d'être, en fait. Dire que la vente, c'est pas une question de script, c'est une question d'énergie, c'est une question de certitude, c'est une question de vision, c'est une question de, tu vois, enfin en tout cas moi c'est comme ça qu'on me l'a appris. Du coup forcément j'ai dupliqué ce truc-là et du coup j'ai été closé aussi sur toute la partie spiritualité. Et donc du coup j'ai toujours avancé un peu dans les deux, tu vois, développement personnel, spiritualité, parce qu'en fait tu vois, on me disait des trucs genre ouais mais si tu veux développer ta boîte, il faut que tu aies une vision, donc il faut développer tes valeurs, il faut développer ta foi, il faut que tu aies de la certitude, et trucs. Donc tu développes des traits d'état d'être en fait. C'est vraiment ce mot-là, c'est l'état d'être. Lié en fait avec le business. Et moi, la manière dont j'ai fait du business, ça n'a jamais été vraiment très stratégique. En fait, si tu veux, j'ai jamais eu de. Par exemple, j'ai jamais fait de marketing. Enfin, j'ai toujours fait du marketing, mais c'est jamais fait d'acquisition. J'ai jamais fait de publicité, par exemple. Tu vois, jamais fait de publicité. Et pour faire 500 000 euros sans publicité, alors il y en a qui sont très bons, mais tu vois, moi j'arrivais à faire sans création de contenu, sans publicité. Genre juste à froid comme ça, et c'est un peu ce qu'on m'a appris, tu vois. Et à vendre cher. Donc voilà. Donc au début, je me suis fait former comme ça. Après, j'ai formé les entreprises du coup sur la partie commerciale. Puis j'ai augmenté petit à petit mes prix. Au début, j'ai vendu mes premières offres au début quand j'étais nul en apporteur d'affaires, à 300 euros, tu vois. Puis 500 euros, puis 1000 euros, puis 2000, puis après TOS, 5000. Et après, j'ai vendu à des offres à 10 000 euros, 20 000. Et j'ai vendu des offres jusqu'à 48 000 euros en paiement une fois. Qui en soi, c'est cool, tu vois. Et j'ai vendu plusieurs fois ces offres-là. 4 fois, 4 offres à 48 000. Et après, j'ai vendu à peu près une trentaine, 25, 30, entre 10 000 et 48. Tu vois, j'ai vendu plein d'offres à 10 000, plein d'offres à 20 000, etc. Putain, Et faut être chaud pour vendre des offres. Parce que tu sais, et là je vais te poser une question assez personnelle. J'ai toujours cette limitation mentale par rapport au prix. Je ouais, suis en mode, ouais, j'arriverai jamais à vendre aussi cher. ok, Euh, Tu vois? C'est ouais, parce que, donc, tu sais, j'ai une offre. it's ok, euh, it's ok, it's ok, yeah, ok. Tu sais, j'ai une offre, j'accompagne les entrepreneurs. Ouais. Et c'est comme si j'avais capé le prix, tu vois. Et Mhm. pour moi, c'est inconcevable de vendre un truc à 5 chiffres, tu vois. Ok. Je me demande, mais comment je fais, en fait? Et j'aimerais bien aussi, tu vois. Euh, Comment je fais, quoi? Bah, tu vois, c'est intéressant parce que pour moi, c'est plus simple de vendre à 10 ou 20 000 que de vendre à 500 euros. Et je te jure que c'est vrai. Moi, quand j'ai Mais une offre à 500 balles, j'ai envie de me barrer du call. Parce qu'en fait, le mec, il me pose des questions, j'ai envie de partir. Genre. Je me dis, tu peux pas me poser des questions comme ça, tu vois. du style, c'est-à-dire. Ah, du style, est-ce qu'on peut payer en 2 fois? Est-ce que truc? Est-ce que machin? Et c'est quand? Enfin, en fait, on vend pas de la même manière à 20 000 ou à 30 000 qu'on vend à 2, 3, 4 000 en fait. Et on s'adresse pas aux mêmes gens, on n'emmène pas la chose de la même manière. Et, euh, et du coup, en fait, c'est la même personne. C'est la même personne, c'est juste la manière d'emmener la chose qui est totalement différente. Et moi, vu que j'ai appris ça, bah, j'ai été calqué à ça. Et parce que moi aussi, je me suis fait beaucoup closer. Donc, en Mhm. fait, pour te dire, à un moment, tu vois, des fois, genre, des fois, je voulais pas. Tu vois, des fois, je disais, non, vas-y, je vais pas démarrer sur ton programme. Vas-y, je t'ai déjà donné 30 000 balles. Vas-y, laisse-moi tranquille. Genre, tu vas pas me refacturer 20 000, tu vois. Et tac, il voulait me closer. Tu vois, j'étais en mode, tu sais quoi, je vais te redonner 20 000.
Et je n'en ai rien à foutre de ce que tu vas mettre dans le programme. J'ai trop donné 20 000, pourquoi? Juste pour apprendre à ce que tu es en train de me faire là. Et je payais juste pour que j'apprenne à ce que le mec est en train de me faire en direct. Parce que c'était tellement inspirant, c'était tellement fort. Je me suis dit, mais il faut que j'apprenne à faire ça. Parce que si je sais faire ça, genre, je suis un super humain. Tu vois, dans ma tête, j'étais en mode, si je sais faire ça, j'ai des super pouvoirs, tu vois. Et, euh, et donc, ouais, c'est ça. Et du coup, pour revenir à la question, en fait, c'est juste une manière d'aborder différente. Déjà, 70% de mes closings sont en présentiel. Donc, tu vois, Ah ouais, ça fait la diff, ça. bah oui, tu veux closer, tu veux closer à 30 000 euros, c'est possible. Genre, tu as déjà des contacts pour closer à 30 000 dans ton réseau. Mais il faut que tu ailles les voir en présentiel. Et c'est super dur parce qu'en fait, tu dois changer de posture. Ça veut dire que aujourd'hui, tu as la posture où peut-être tu es ami avec ces gens, Ouais, où tu les connais bien. Et du ouais. coup, c'est pas possible d'emmener un truc à 30 000 en tant qu'ami. C'est impossible. Du coup, ils vont jamais t'acheter. Et du coup, ce qui est super dur de faire, c'est l'identité. Tu sais, tu dis souvent, en plus, c'est grave intéressant. Tu sais, notre persona se met dans une identité. Mhm. Genre, je suis entrepreneur, donc on se met dans l'identité d'entrepreneur. Mais là, c'est la même chose. Du coup, vu que tu es dans une identité, et moi, ça a été le truc le plus dur que j'ai eu à faire. C'est de changer d'identité de closer à je peux apporter de la valeur à des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Et ça a été mon plus gros challenge et ça a pris 3 ans, tu vois. Et c'est encore un travail aujourd'hui, tu vois. Parce que vu que quand des gens qui faisaient 300 000 euros par mois, ils m'ont vu démarrer entrepreneur. Ils faisaient déjà 300 000. Moi, je démarrais comme ça, j'avais 19 ans, petit loulou, j'arrive à Dubaï, j'ai pas une thune, j'ai zéro sur mon compte et je veux gagner de l'argent, tu vois. Et donc j'ai été closer pour ces gens. Ils m'ont vu pas compétent, maigre, nul. Tu vois, et du coup, va les contacter après leur dire je peux t'apporter de la valeur. Impossible. Parce que vu que j'avais beaucoup investi sur moi en l'espace de 2 ans, en fait, au début, j'ai eu une progression assez rapide, tu vois. Mhm. Et du coup, tout de suite, j'étais en mode, mais attends, mais moi, je veux apporter ces gens. C'est avec ces gens avec qui je veux bosser, tu vois. Et du coup, vu que j'étais dans une identité, c'était le plus dur à changer. C'est de changer cette identité, tu vois. Ah, c'est le petit jeune, machin, tu vois. Non, je suis pas le petit jeune. Le petit jeune, il va te facturer, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, et du coup, ça a été ça le plus dur, tu vois. C'est de changer l'identité. Du coup, tu dois changer toute ta posture. Enfin, c'est tout un, tu vois. La posture, elle doit être différente. Elle doit pas être en mode, en tant qu'ami, elle doit être en mode, ok. En fait, tu dois avoir un leadership nécessaire de pouvoir mettre les 4 vérités à la personne en face. Et ça, c'est super dur. Parce que quand lui, il est là-haut et que toi, tu es là, va lui dire, mon coco, c'est cool, je gagne plus d'argent que moi, mais regarde, toi, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Et là, en Mhm. fait, il faut le déverrouiller mentalement pour qu'il s'ouvre. Donc, le fait de péter ses croyances crée une ouverture. Donc, entre guillemets, tu as créé le problème, tu n'as pas créé le problème, mais tu as créé l'ouverture du problème. Du coup, bah, là, c'est bon, il est en posture de t'écouter pour lui apporter la solution. Et donc là, tu peux vendre plus cher parce que tu as créé une ouverture, donc il te fait confiance. Et ensuite, pour vendre plus cher, il faut vendre un résultat, c'est certain. Il ne faut pas vendre le programme. C'est juste que moi, j'ai plein de gens, ils ont démarré, pour te dire, à 30 000 euros, même à 20 000 euros, 15 000 euros et tout. Des gens, au moment du closing, je leur disais, et tu sais quoi? Eh ben, je vais pas te dire ce qu'il y a dedans. On démarre quand même. Et des gens comme ça, j'en ai démarré, mais plein, genre vraiment. Mais je pense que j'ai démarré autant de gens en disant le programme qu'en disant pas le programme pour les démarrer avec le bon état d'esprit. Parce qu'en fait, ils étaient closés, ils ne sont pas closés sur le programme, ils sont closés sur le fait de prendre la décision avec eux-mêmes d'investir cette somme. Tu vois, genre donc en closing, je te dirais, mais Sacha, qu'est-ce que ça changerait si toi, regarde, tu veux closer à 20 000, Sacha, mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord que toi, tu investisses 20 000 sur toi, tu vois. Et là, du coup, je te rentre dedans, je te mets face à toi-même, et du coup, à la fin, tu es en mode, je le fais même pas pour le programme, je le fais pour moi, me voir faire ce pas-là, parce que si je fais ce pas-là dans ma tête, qu'est-ce qui va changer dans ma réalité par rapport à l'argent? Qu'est-ce qui va changer dans ma réalité par rapport à mes croyances? Et donc, du coup, je suis en mode, mais du coup, le Sacha qui va le plus t'inspirer, c'est quoi? C'est que je te dise que tu vas T'es avoir en des train de me copines avec moi de closer 30 là. minutes? Ou est-ce que c'est de démarrer en sachant pas sur quoi et quand tu vas te lever demain matin, tu vas dire ok, je suis un gars, j'ai mis 20 000 euros sur moi sans savoir ce que c'était. Comment tu vas te voir? Et le fait de connecter le gars à son mindset le plus Ah ouais. puissant, Ouais. il prend une décision impactante, puissante, et rien que le closing fait 70% des résultats par la suite. Parce que lui-même, il a changé d'identité. C'est plus le petit loulou qui a plus de résultats. C'est le mec qui a misé sur lui et que par rapport à son entourage, il n'y a personne qui a pu mettre 30 000 euros sur lui. Donc là, déjà, c'est plus le même homme. Ça devient un mec qui a du leadership. Tu vois. Et après, il applique les stratégies, c'est plus simple. Tu vois. Mais déjà, son shift, ça fait une grosse partie des résultats. Tu vois. Putain, t'es chaud, hein. Tu vois, c'est toute une vision différente. Ouais, j'ai l'impression. Mais ça Là, m'explique. Tu vois. j'étais à deux doigts j'étais à deux doigts d'acheter ton accompagnement, là. Ça y est, là. Non, mais je te promets, hein, j'étais en mode. Waouh, la vision, quoi. Tu vois, je suis en mode waouh. Non, mais c'est marrant parce que euh, j'ai passé des moments où. Tu sais, j'observe les moments où les gens, j'arrive à les accompagner et ceux que j'y arrive pas. Et ceux que, où j'ai le plus d'impact, c'est en fait, c'est pas un call de closing, c'est l'accompagnement, il Mmh. commence tout de suite. Tu vois, il Mmh. m'appelle et
je cherche même pas à les closer. Hmm. C'est que je fais tout péter d'un coup, genre. Tu vois, de partout. Et l'accompagnement, il commence dès maintenant, tu vois, même s'ils ont Hmm. payé ou pas, en fait. Et cet état d'esprit, j'ai toujours eu un meilleur win rate que Mhm. vas-y, suivre un script et tout, les questions, nanana, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ah, comme on dit dans la vente, le closing, c'est le premier coaching. Donc en fait, la manière dont, moi pourquoi je l'ai closé comme ça aussi, et toi ça rejoint ce que tu dis, c'est que la manière dont ils démarrent, c'est la manière dont ça va se passer par la suite. C'est-à-dire que s'ils Hmm, démarrent tout de suite en sortant de leur zone de confort, ils seront beaucoup plus aptes à sortir de leur zone de confort. En fait, c'est le premier pas, tu vois. Et ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire que vu que toi, tu arrives, boum, tout de suite, il y a ce feeling, en fait, tu démarres direct ton coaching. ouais, Le ouais. mec, en fait, ça lui semble évident de payer derrière parce qu'en fait, Ouais. ça y est, tu vois, il a déjà fait le shift dans sa Hmm, tête, tu vois. ouais, c'est clair. Mm. Ouais. Putain, c'est passionnant. Et donc maintenant, ce que tu fais, c'est accompagner des entrepreneurs dans la vente, toujours, et le basic fit de la conscience. Ouais, c'est ça. En fait, il y a deux offres qui sont complémentaires. Tu as la porte d'entrée basique fit de la conscience. Et après, c'est que pour des gens qui gagnent déjà très bien leur vie et qui ont vraiment que le problème vente, on va dire, dans leur business, tu vois, qui ont de l'acquisition et des trucs comme ça. Et ben là, je sélectionne vraiment les profils parce que je passe du temps en indiv. Tu vois, j'ai pas de coach ou c'est pas délégué à des coachs ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment moi. Donc, je veux vraiment prendre du plaisir. C'est des gens avec qui C'est j'ai quoi vraiment une relation aussi. Tu vois, genre avec tous mes clients, on va faire des séances de sport. Ils vont venir à Bali, tu vois, là, dans un mois, ils vont venir. Il y a une immersion de 7 jours. Mais tu vois, je veux kiffer, c'est-à-dire qu'on va vraiment passer du bon temps. Et la plupart du temps, ils vont rester plus, tu vois. Ils vont rester 2 semaines, un mois pour certains. Voilà, c'est des gens avec qui je Donc, préfère. en gros, tu les accompagnes juste pour ce soient de meilleurs vendeurs ou leur équipe ou comment ça se passe? Ouais, ça dépend, c'est des cas par cas, mais pour la majorité, ouais, c'est la partie vente. C'est vraiment Ok. la partie commerciale. Et Après, tu souvent, c'est leur... un rapport, tu vois, par exemple, par rapport à l'argent, tu vois, souvent aussi. Il y a ça, et Hmm. l'argent, tu vois, je sais que, enfin, ça, c'est un truc, j'ai toujours eu facilité à avoir une bonne éducation financière, et tu vois, je me rends compte que la plupart gèrent très mal leur argent. En fait, ils fuient l'argent, et du coup, ils sont dépensiers, ils savent pas combien ils dépensent et tout. Moi, ça me paraît lunaire de ça, tu vois. Hmm. Donc tu vois, il y a de l'aide aussi autour, mais le 80%, il est sur la vente. Et sur, avant tout, leur état d'être aussi, parce que c'est ça la vente, tu vois. Tu sais, la plupart des gens, quand ils font des chiffres de closing, tous mes clients, ils ont battu leur record de plus gros closing et ils avancent continuellement comme ça, tu vois. Il y a des clients, j'ai commencé à démarrer et ils ont leur plus max. Genre, quand j'ai commencé, ils closaient à 1 200 euros, ils pensaient jamais pouvoir closer à 1 500 et au final, ils se retrouvaient à closer à 4 000, tu vois. Et il y en a Ah plein ouais. des comme ça, tu vois. Ouais. Et 100% de ce qui fait la vente, c'est jamais le script. C'est juste parce que c'est juste quand je leur dis, ben, quand le prospect il te dit, bah non, est-ce que je peux payer en 3 fois, ben, t'arrêtes de raconter des histoires et tu dis non. Tu vois, et en fait, des fois, alors ça paraît simple à dire, C'est hein. ça en Là, tout fait. le monde va se dire, ah ouais, je vais faire ça, tu vois, mais c'est difficile à faire. Mais tu vois, c'est vraiment une transformation d'identité. En fait, ils sont en mode, ah non, mais tu sais, ils veulent pas perdre la vente. Bah oui, bien sûr, on peut payer en 4 fois, etc. Et donc forcément, ils closent à 5 000 avec des paiements en 4 fois 1 000 euros par mois, tu vois. Donc forcément, leur closing, il est à 1 000 euros alors que la personne, elle a 20 000 euros d'épargne. Non, 20 000 euros d'épargne, quand tu vends ton offre à 5 000, la personne te dit, est-ce que je peux payer en 3 fois? Non, tu peux pas. T'as d'autres questions? Non? Bon, bah, je t'envoie le bon commande, on est parti, tu vois. Il y a pas de pourquoi ni de comment, je sais pas, tu vois. Hmm. Et le fait de switcher leur état d'esprit et leur état d'être, ça leur permet de développer leur vente plus facilement. Tu vois. Et puis après, forcément, quand tu viens de mettre 20 000 euros ou 40 000 euros sur ta pomme, bon, bah déjà, tu as un rapport à l'argent qui a changé. Tu vois. Parce que déjà, Hmm. eux-mêmes, tu vois, ils sont en mode, bah, attends, je vais plus tolérer déjà les mecs qui mettent 500, 1000, 2000, on n'en parle plus. Tu vois. Parce que déjà, eux-mêmes, dans leur tête, ils sont en mode, ok, je mérite maintenant aussi. Donc le fait de, tu sais, hein, toutes ces vibrations, le fait de penser que tu mérites, et donc de penser que tu vas attirer des gens comme ça, et donc de penser que les gens ont l'argent pour payer ton programme plus cher, etc., en fait, ça change ta réalité. Mais vu que là, ils ont fait l'action, c'est 100 fois plus amplifié que faire une méditation et d'y croire. Tu sais, quand tu fais une méditation, tu dis, ok, j'attire les gens comme ça, etc. Mais c'est cool. Mais les plus grands changements, c'est quand tu prends des décisions alignées à ta méditation. Tu vois, tu médites ça, mais ok, mais prends une décision qui te fait vraiment peur. Tu vois, une décision, moi, quand je dis à mes clients, quand je les close à 48 000, je leur dis pendant les 3 prochains jours, tu vas pas dormir. Tu vois. Et je les préviens d'avance dans le closing. Je leur dis, tu vas pas dormir, tu vas stresser, tu vas vouloir me rappeler pour demander un remboursement, mais rien de tout ça sera possible. Vis tes émotions, arrête de faire la fillette, deviens un homme, et après tu reviens me voir dans 4 jours. Tu vois. Et tous, forcément, tu dors mal. T'imagines, tu mets 40, même moi, quand j'ai mis les 30, enfin, quand j'ai mis des 30 000 euros sur moi et tout, en fait, tu shifts. Moi, quand je travaillais à la blanchisserie, je gagnais 1 300 euros par mois. Tu mets 30, 40 000, c'est des années d'économie. Ouais. Tu t'envoies un virement comme ça une fois et sur la feuille de papier, c'est écrit 2 journées de coaching et 90 jours de coaching, d'accompagnement en ligne. Enfin, c'est nimble, tu vois. Du coup, tu shifts
Et ça fait peur, tu vois. T'es en mode, mais attends, mais j'aurais pu acheter un appart avec ça. Ton cerveau, après, il relativise la peur, tu vois. Mais par Ouais, contre, ouais. ça, c'est certain, si tu changes d'identité après pour toujours, parce que tu vis l'émotion. Ça veut dire que tu vas vivre le manque. Moi, comme je dis à mes clients, tu vois, oui, on fait des méditations, visualisations sur la peur du manque, mais à mes clients privés, je leur fais, ça c'est cool dans le basic fit de la conscience, premier niveau. Mais deuxième niveau, je leur fais pas visualiser la peur du manque. Je les mets dans le manque. Va vivre le manque. Et quand Ouais, tu le ouais, vis, ouais. après, tu n'en as plus peur. Parce que tu l'as vécu. Donc une fois que tu l'as intégré au niveau cellulaire, que ça devient ta norme, bah, ta norme est le manque. Du coup, une fois que ta norme est le manque, bah, du coup, tu apprends à être en abondance dans le manque, enfin, avec rien. Et du coup, bah, après, c'est que du bonus, tu vois. Mais pour ça, il faut prendre des décisions pour le vivre, tu vois. Il n'y a pas d'autre choix, tu vois. Des fois, on apprend toujours mieux les choses quand on les vit que, tu vois. T'as beau me tirer des apprentissages de ta vie, je peux au Ouais, mieux les apprendre, mais en le vivant, c'est un coup, je vais t'appeler Sacha, je vais dire putain, en fait, dans 3 ans, tu vois, je vais dire putain, mais ce que tu m'avais dit il y a 3 ans, je l'ai vécu, et ah putain, là, j'ai compris différemment, tu vois. En fait, parce que je l'ai vécu, donc forcément, je l'ai intégré encore plus profondément que en l'apprenant, quoi. Ouah, putain, c'était. Tu m'as beaucoup inspiré là. Ah, c'est cool. Ça m'a fait comprendre quelques trucs par rapport à la vente parce que tu sais, j'ai toujours eu. C'est bizarre, mais c'est comme si j'avais du mal à vendre. Et en fait, maintenant, je cherche plus à vendre. Mhm. C'est juste en mode les mecs, je les défonce, tu vois. Et à J'ai la des- fin, je suis en mode bon, bah, si tu veux, je peux t'aider, voilà, tu vois. Mais quand je me mettais dans cette position de script, de vendeur, Ouais, je me non. sentais pas bien, tu vois. Ouais, Je me sentais vraiment pas bien. Et surtout, j'étais arrivé à un moment où ça me faisait chier d'avoir les gars en call parce que j'avais cette mentale de vendeur, tu vois. mhm. Et quand j'ai shifté en mode, eh, tu sais quoi, je vais les appeler, ils vont m'appeler 30 minutes. Moi, en attendant, je vais aller marcher. Et pendant Hmm. 30 minutes, je vais les défoncer, en fait. Ouais, Et putain, c'est c'est tout, trop bien ça. Ouais, tu vois. ouais, Et il n'y a plus de, vas-y, vendre ci et ouais. ça. Et je Ouais. fais mes 10 000 pas, je les défonce, ils rejoignent. Ils rejoignent pas, tu vois. Ça, Et c'est. du coup, je prends goût à faire ces calls maintenant, tu vois. Hmm. Tu vois, le mec, même si il rejoint pas, ah mais il a des valves complétées déjà, tu Et vois. toi, t'as Parce passé que un bon j'arrive à moment. avoir tous les patterns et tout ça, donc Hmm. ouais. Ah, je trouve ça vraiment cool, tu vois, parce qu'au moins tu prends du plaisir Mm. et c'est la base en vrai dans un appel, Ouais. tu vois. C'est vrai que si tu as une posture dès le début où il y a un mauvais rapport, souvent c'est un mauvais rapport à l'argent ou un mauvais rapport à la vente. On Mm. pense que c'est mal, tu vois, on a été intégré un peu comme ça, tu vois, on a la vision de vendre, c'est prendre. Ouais, Et le ouais, fait que tu aies trouvé un moyen, tu vois, de le rendre l'utile à l'agréable, je trouve ouais. ça cool parce que du coup tu kiffes tes calls, donc Mm. forcément tu peux être que plus productif, tu fais ce que tu Ouais, aimes, tu les déchires, comme tu dis. ouais, c'est ça. Et le mec, il peut que avoir plus d'impact parce qu'il se dit, waouh, en fait, avec ce que Sacha m'a donné bah, Ouais, gratuitement et tout ce qui ouais. m'a fait conscientiser, en fait, j'ai envie de le rejoindre, tu vois. Mm, mm, mm. Ouais, Donc ouais, je trouve ça sympa, quoi. c'est clair. C'est vrai. Mm, mm. Ok, trop bien. Est-ce que t'as, selon toi, quelle est la plus grosse valeur que tu pourras apporter là durant ces dernières minutes aux gens qui nous écoutent? Mis à part de rejoindre le Basic Fit de la conscience, surtout que ça coûte que dalle et ça change les vies. Tu vois, une leçon, quelque chose de beau à partager. Ou sinon, on les laisse là-dessus et rejoignez le Basic Fit de la conscience, quoi. Moi, je dirais, j'aimerais bien parler avant. Tu vas garder la question ou pas? J'aimerais bien qu'on échange peut-être encore pendant une dizaine de minutes sur un sujet en commun, le sujet que tu veux. Genre quel sujet t'aimerais parler, d'avoir ton avis dessus Ouais, et, euh, et donner nos avis vas-y. dessus. Mais tu veux dire, c'est que tu as une question pour moi ou... Non, j'ai pas de question. Mais est-ce que toi, tu en as une que tu pourrais te poser à toi-même ou que tu pourrais intégrer comme sujet, tu vois, euh, qui est en lien avec ce que tu fais, bah tiens, je vais te poser la question suivante. Du coup, quel est toi le message que tu as pour l'audience qui nous regarde et qui te regarde et qui te suit? Quelle Ouais, est la plus grande valeur que tu pourrais leur apporter euh, Euh, Bah méditer les gars, je reste tout le temps pareil de toute façon, tu vois. Non mais c'est pas juste méditer, asseyez-vous et tu vois, c'est méditer constamment et et il y a aussi un truc que j'ai réalisé. Euh, j'ai réalisé ça il y a 2 jours. C'est que tous les plus grands
apprentissages et leçons, elles sont pas sur YouTube, Hmm. elles sont pas dans les livres, elles sont juste là. Ah, c'est fort. Ah ouais. Et enfin, c'est ce que j'ai. En fait, va dans ton passé, même les gens qui nous regardent, allez dans votre passé, et vos grands shifts de vie, vos plus grandes leçons, est-ce qu'elle vient de YouTube, de livres, de quelqu'un, Hmm. ou est-ce qu'elle vient juste de vous, de votre XP avec la vie en fait? Ah, c'est Et fort. pour Hmm. ça, faut s'auto-analyser, faut méditer constamment, tu vois. Et j'ai réalisé ça il y a 2 jours, j'étais en mode, putain, mais en fait, c'est pas que j'ai pas besoin de regarder des vidéos YouTube, parce qu'évidemment, ça nourrit, parce que ça nourrit mon mental, ça nourrit mon ego. Mais tu vois, sur un truc d'1 heure, je vais retenir un truc qui lui Hmm. va avoir de l'impact sur ma vie, tu vois. Euh, donc, c'est pour ça que méditer encore plus, tu vois. Parce que toute la data, elle est là, on a juste oublié en fait. Ah, c'est fort, hein. Est-ce que est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que ça revient à ce que tu veux dire ou pas? Pour moi, ça m'intéresse personnellement. Est-ce que ça revient à dire faut enlever des choses plus que d'en rajouter en fait? Ah ouais, de ouf. Mm. C'est parce que tu sais, c'est cette phrase, ce que tu consommes finit par te consommer. Hmm. Et on a en fait, bon là, je vais partir un peu dans le truc woo-woo, tu vois, woo-woo spirituel. Mais on est né avec toute la data, et c'est juste qu'on l'a oublié. Tout le Hmm. conditionnement de la société nous l'a fait oublier. Euh, et on nous a nourri de l'illusion, tu vois, Hmm. de la société, la matrice, le conditionnement, les parents, les profs, les collègues, et toute euh, objectif, attente à s'exalter dans son individualisation et source de souffrance en fait. C'est que Hmm. ton, ton envie de t'individualiser de ce monde, de cette société, moi je suis, et va être la source de toute ta souffrance. Hmm. Parce que si tu enlèves le je et c'est juste suis, alors tout va bien se passer. Et tu sais, en anglais, c'est I am. Tu enlèves le I, c'est juste am. Hmm. Euh, c'est aussi un truc que j'ai réalisé ouais, il y a quelques temps, c'est que, parce que, en fait, tout le temps, les gens, euh, quand ils vont deal avec toi, que ce soit moi ou toi, hein, n'importe qui, ça va juste être une. C'est marrant comme. C'est une branlette mentale, en fait. Les gens veulent jouir de leur individualité. Mhm. Parce que c'est comme s'ils se frottaient à un arbre, mais ils se frottent contre toi, en fait. Parce que c'est que. Ils envoient leur projection de la réalité sur toi pour se frotter et pour jouir de cette individualité. Et c'est ce comportement qui, lui, est source de toute souffrance. L'humain, son centre d'intérêt préféré, Ouais. c'est lui-même. Mm. Donc, c'est ça aussi que j'ai réalisé, c'est que c'est pas que j'avais pas besoin de demander, c'est que je sais déjà tout et je me fais croire que je ne sais pas. Hmm. Et tu sais, il y a beaucoup cette phrase tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ouais. Tu as déjà entendu parler de Ouais, ça? ouais, ouais. Euh, mais en fait, tu sais déjà tout, tu as juste oublié. Mhm. Et donc, du coup, tu es Ah, obligé ouais. d'utiliser les autres pour te rappeler. Hmm. Mais tu as déjà toute la data. C'est juste que c'est beaucoup plus Parce que tu viens de difficile. parce qu'on vient tous de la même source. Tu vois, la Mhm. source de Dieu, Mhm. Mère Nature, qui tu veux. Et même si, parce que, et là on en revient au transgénérationnel, c'est que mon grand-père l'a oublié, ma grand-mère l'a oublié, mon arrière-grand-père il avait oublié, tu vois. Et donc moi je nais et j'ai oublié plein de trucs déjà. Et, euh, et mon objectif sur Terre, c'est de venir me rappeler et de cesser ces patterns inconscients, que ce soit des traumas, des blessures, des névroses, etc. Et juste de me reconnecter à la vérité absolue, le tout, l'univers, Dieu, quoi. Hmm. Ouais, c'est mes leçons de ces 2 derniers jours.
Ouais, c'est intéressant parce que c'est l'essentiel. Et ouais, le fait d'aller voir à l'intérieur de soi, en fait, c'est beaucoup plus inconfortable. Tu sais, c'est comme l'extérieur, le cerveau, comme s'il voulait manger de la data. Il veut manger des Mm, informations, il veut manger des informations, mais mm, vu que ça rentre facilement, c'est comme on dit, ceux qui gagnent de l'argent rapidement et facilement, ils le dépensent et le perdent facilement et mm, rapidement. C'est pareil mm, avec la data. Vu que tu l'ingurgites de manière facile mm. et rapide, et ben elle ressort aussi vite qu'elle est Ouais, rentrée. Alors que la ouais. data que tu vas chercher à l'intérieur, bah, ça demande beaucoup plus de patience. Et Mm. par contre, elle reste. Tu vois, quand tu vois des choses, tu ressens des choses, etc., ça reste, il y a un développement derrière. C'est intéressant. Ok. Est-ce que tu penses, Sacha, qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord? Parce que je trouve que c'est intéressant. Moi, enfin, je sais pas si toi, ta vision du débat, mais je sais que moi, j'adore le débat. Enfin, genre, j'ai vraiment une vision du débat intéressante, tu vois, genre constructif. Ça me permet d'avoir d'autres points de vue et de remettre en question. Et j'aime bien souvent remettre en question ce que je pense, parce que ça me permet d'avoir d'autres visions du monde. Et ça me rappelle que, ça revient à ce que tu dis, hein, mais que le monde n'est pas ce que moi je vois, tu vois. Et qu'il y a des Mhm. gens qui pensent totalement l'inverse et qui est totalement vrai aussi et qu'il n'y a pas de. Tu vois. Honnêtement, je sais parce qu'après on se connaît pas énormément non plus, tu vois. Mm. Donc là, comme ça à la volée, un truc sur lequel on n'est pas d'accord, parce qu'on est très souvent d'accord, tu vois. Ouais, ouais. Ou des visions du monde que tu aurais, que tu penses que je n'ai pas, ou tu vois. Un truc que tu penses, tu te dis, ok, ça c'est mindfuck. Ah bah Les gens non, ils on vit pensent pas clairement pareil. dans une simu. Dans une simu, t'entends quoi par une simu? C'est une simulation. Dans Ouais, un, mais dans un t'entends quoi? ordinateur géant, ouais, un ordinateur biologique. Ça veut dire quoi? Genre, tu penses qu'il y a un gars qui, derrière un ordi, qui lui contrôle tout ce délire. Pas qu'un ordi, mais c'est un compute system. C'est un monde binaire de 0 et 1 avec des superpositions, tu sais, c'est des ordinateurs quantiques. Ok. Mais c'est juste que nous, l'humain, tu vois, les gens, ils ont peur des AI. Ouais. Euh, mais en fait, l'humain, c'est au-delà de cette AI. Ouais. C'est une technologie biologique ultra giga méga avancée, appelle comme tu veux, tu vois. Ah ouais, ouais. Mais du coup, toi, t'es en mode, tu penses qu'il y a, genre, du coup, comme tu dis, peu importe comment on l'appelle, mais une sorte de dieu qui est plus fort que ça, du coup. Ou tu penses que ça, la simule, enfin, le code, c'est ce qu'il y a de plus grand. Genre, c'est le code, c'est le code. J'ai encore du mal, mais plus j'avance, plus je me dis qu'on vit dans une simulation, ouais. Ah ouais? Ouais, et que en gros, euh, la nature, c'est l'étape d'après la technologie telle qu'on la connaît, plastique, métal, conducteur. Hmm. C'est au-dessus, en fait. Ouais. C'est que, tu vois, là, on arrive à faire des robots, euh, Ne- Neuralink, les ordinateurs, les microconducteurs et tout. Mais la nature, mère nature, Mhm. c'est au-dessus de ça, en fait, en Hmm. termes de technologie. Et cette technologie est devenue biologique, en fait. Ok. Je sais pas, Intéressant. toi, c'est quoi ton POV sur le monde, Dieu, toutes ces choses-là? Moi, je crois à quelque chose d'au-dessus. Et je crois même que là, d'un point de vue scientifique, ça a été prouvé que Dieu existe. Euh, Même les athées, ouais, tu pourras regarder, même des athées scientifiques qui, eux, pensaient profondément, ils se sont dit, la probabilité pour que ce code dont tu parles se réalise, c'est impossible en fait. Genre, tu sais, il y a une probabilité, hein, tout simplement. Et en fait, ils ont expliqué que pour qu'il y ait ce code-là, il y a forcément un créateur. Hmm. Parce que le code ne peut pas se créer lui-même, tu vois. Euh, Et du coup, il y a forcément un créateur, et du coup, que ce créateur a créé ce et, code, on peut appeler, mais mais, tu vois, limite les athées, du coup, disaient, bah, en fait, scientifiquement, on est obligé d'y croire parce que statistiquement, pour que le code soit créé lui-même et qu'il n'y ait pas une chose extérieure, c'est trop improbable, en fait. C'est impossible quasi, tu vois, donc même chiffrement parlant. Et du coup, cette chose, pour qu'elle ait créé cet univers, elle est obligée d'être, en fait, dans un autre espace-temps, enfin, tu vois, je suis pas scientifique, mais un autre espace-temps et en dehors du système, parce que le système, je peux pas créer un système quand tu es à l'intérieur. Donc, tu es obligé d'être hors du système. tu sais, je t'ai déjà parlé de Walter Russell. Non. Ce qu'il dit, c'est que, en fait, Dieu, c'est l'univers lui-même.
Donc Mhm. c'est le créateur le créateur qui s'est créé lui-même. Mhm. Et il y a pas de un mec au-dessus en fait. C'est que Dieu, c'est déjà tout ça. Mhm. C'est ce point qui s'est fractalisé. Ouais, c'est tout. Enfin, moi j'aime bien cette phrase de Dieu est en tout. Alors en tout, pas dans un MacBook, mais par rapport à la nature, tu vois. En nous, comme on dit, tu vois, en nous, moi c'est un peu cette vision-là que j'en ai, tu vois, c'est notre cœur. Moi c'est un peu cette vision-là que j'en ai, tu vois. C'est la connexion à notre cœur. Dans le cœur, il y a une partie qui s'appelle le siège de l'âme, qui est interdit d'être touché par les médecins. Et c'est une partie du cœur qu'ils n'ont pas le droit de toucher. Ah ouais? Ouais, et qui est appelé le Non. siège de l'âme. Et pour moi, c'est totalement du lien avec ça. Et d'ailleurs, c'est des choses que j'avais vues. Alors, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais en tout cas, c'est une chose que j'avais vue dans mes premières respi. J'avais vu la croix de Jésus, en fait, dans mes premières respi. En fait, si tu veux, les premières respi, il m'a fait deux respi en même temps. Genre, en fait, il m'a hacké le truc. Genre. En fait, il m'a fait je sais pas ce qu'il m'a fait, mais il m'a fait deux respi en même temps. En fait, du coup, ça a amplifié le truc, tu vois. Et c'est le seul truc dont je me souviens, et c'est pour ça qu'après je suis parti dans les respi, tu vois. Parce que j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire, tu vois. Et après, avec le temps, j'ai vécu d'autres trucs comme ça, tu vois, d'autres sortes de miracles, tu vois, entre guillemets. Il y a une nuit, tu vois, j'ai failli crever d'un coup, genre, ma gorge tac, et vraiment, genre, tac, je vais aux toilettes et tout, et genre, j'ai l'impression que je vais y passer. Là, d'un coup, genre, je me mets à prier, boum, ça part d'un coup. Enfin, j'ai eu deux, trois trucs comme ça, tu vois, des expériences assez folles. Et, euh, et du coup, mais ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec les religions, tu vois. Totalement rien à voir, tu Ouais, ouais, non, vois. Ouais. c'est Et mystique. non, non, rien à voir avec les religions. Mais, euh, mais du coup ouais, j'ai une forte croyance au fait que la connexion à l'âme, c'est notre connexion à Dieu, tu vois. Pour moi, c'est ça, tu vois, en fait. Moi, c'est ça auquel je crois, tu vois. La connexion au cœur, en fait, le cœur, c'est la partie de toi la plus pure, celle qui donne sans compter. Et cette connexion avec le cœur, pourquoi elle est si pure? Parce qu'en fait, elle est connectée à ton âme qui a une vibration plus élevée que nous, on a sur cette terre. Tu vois, c'est ma vision. C'est-à-dire que l'âme, c'est pour ça qu'on dit, tu vas au ciel. Parce qu'en fait, l'âme monte. Donc l'âme monte à une haute vibration. Si on prend l'échelle de la conscience, nous, on est en bas, en fait. Mhm. Et en bas, en venant ici, on vit des émotions. Mais l'âme, elle n'a pas ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui expliquent, il y a plein de vidéos YouTube, du coup, mais qui expliquent ça, des gens qui racontent leur expérience, qui disent qu'en fait, il y a des gens qui montent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tellement eu de traumas, ils se sont tellement pas guéris, ils sont tellement que leur âme reste ce qu'on appelle dans le bas astral, donc reste sur Terre. C'est pour ça que des fois, Ok. tu sais, des fois, il y a des gens dans des maisons, on peut dire hantées, ou tu sais, il y a des trucs qui bougent, des trucs qui Ouais, s'allument ouais. tout seuls, voilà, bah ça en fait, c'est le bas astral. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont tellement eu de traumas et qui n'arrivent pas à accepter l'amour divin, la lumière, et ben qui restent en bas, parce que c'est leur manière d'exister. Mais en fait, on leur a proposé l'amour, mais c'est juste, il y a une tête des fois, l'amour c'est super compliqué et ça c'est un putain de sujet, tu vois. On croit que c'est facile d'aimer, mais c'est super dur d'aimer, tu vois. Il y a des choses qu'on croit super faciles. Des fois, on a juste à dire, bah, t'as juste à aimer les autres, mais c'est super dur parce que ça demande de te mettre à nu, ça demande d'enlever ton voile, ça demande de faire confiance à la vie. Et c'est ça qui fait flipper, que ça soit en investissant sur toi, en voyageant à travers le monde, en quittant tout du jour au lendemain, en quittant ta copine, en quittant. Ça fait peur parce que tu dois faire confiance à la vie. Et là, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de foi, eh ben en fait, on leur donne la lumière, mais ils n'arrivent pas à l'accepter. Et ça, moi, ça m'est déjà arrivé, et c'est probablement arrivé à plein de personnes en couple. Des fois, ton partenaire ou tes parents ou quoi que ce soit veulent te donner de l'amour ou des proches, et toi, tu veux pas le recevoir. Tu dis non, de toute façon, vous êtes là. Tu sais, tu veux pas recevoir l'amour. Et en fait, c'est la même chose, tu vois. J'ai une dans ces 2 derniers jours aussi. euh, j'ai réalisé qu'en fait, l'amour à l'autre, c'était une forme d'illusion. Et c'est juste l'amour qu'on a à soi-même, en fait, Ouais, qui fait qu'on aime l'autre ou pas. ouais. Euh, Parce que tout est une forme de projection et on va aller chercher dans notre partenaire ce qu'on a manqué, ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on n'est pas, tu vois. Et c'est que plus on s'aime, plus on s'accepte, plus on va être capable d'aimer les autres. Mais pas, ça part de là. Tu peux pas te mettre à aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même, quoi. Quand on rejette les autres, c'est qu'on se rejette nous-mêmes en partie, tu vois. Ça Mm, fonctionne par reflet, donc mm. ouais. Non, et puis moi je terminerai sur ça, tu vois, ça serait pour répondre à ta question tout à Ouais, l'heure, mais c'est tu vois, ça magnifique. serait vraiment écouter son cœur, euh, parce que c'est la forme la plus pure et c'est celle qui a le plus grand pouvoir. Des fois, j'ai plein de gens qui me disent,
Ouais, mais si je me connecte à ça, du coup, j'aurai plus les mêmes objectifs, tu vois. Et Ouais, bah oui, mais en fait, ça doit t'arriver aussi, du coup. ouais, Mais, ouais. Il y a John, mais moi, je veux continuer à faire de l'argent. mais en fait, la connexion à ton cœur, il est là ton plus grand pouvoir. En fait, ce que tu vas pouvoir faire avec ton ego, c'est 1/10, et ce que tu vas pouvoir faire avec ton cœur, c'est 10/10. En fait, Ouais, c'est-à-dire que tu es limité par ton petit cerveau et Mm, comme tu disais tout à l'heure, ta petite personne égoïstement, mm, quand tu es dans ton ego et quand tu es dans tes faux objectifs. Mais quand tu es ouais, connecté à ton cœur, en fait, ça peut bouger, tumultuer, des fois ça va être le bazar, etc. C'est normal, ça fait partie d'un processus. J'aime bien prendre cet exemple du ménage. On va dire que ça paraît un peu clean chez toi, mais en vrai c'est un peu sale, tu vois, mais ça paraît comme ça clean. Et si tu veux vraiment que ça soit clean, il faut faire ressortir toutes les merdes. Donc il y a un moment dans ton ménage où au début ça va être plus sale que ce que c'était. Au début c'était plus propre, ça va être plus sale, donc tu vas ressortir toutes les poussières, tous les trucs et tout, ça va être le bordel. T'as l'impression que c'est plus sale que ce que c'était avant. Par contre, après, ça va être encore plus propre que ce que ça l'était. C'est un peu la même chose avec le travail sur toi. Ça paraît aujourd'hui à peu près clean, hein, de l'extérieur ça le fait, de l'intérieur, bon, par-ci, par-là, voilà, on voit pas trop les trucs. Il faut accepter que si tu veux faire le vrai ménage et vraiment avoir des vrais résultats sur tous les domaines de ta vie, il faut accepter que la poussière, elle remonte. Du coup, tu vas passer mm, par quelques mois, ça peut être des années, ça peut être un petit peu ouais, par-ci, par-là, mais que la poussière remonte un peu, ça va un peu machin, pour après, avec le temps, avoir la vraie paix, les vraies relations, les trucs, tu vois, dans la vérité, dans ta vérité, dans ta vraie vérité. Et là, c'est pur, là, c'est clair, et là, c'est un appui solide. On ne peut plus te faire tomber ensuite derrière, parce que tes fondations, elles sont bonnes, tu vois. Et, et ça, c'est les fondations de ta vie, tu vois. Et en fait, après, ton pouvoir, à partir de là, il est gigantesque, en fait, tu vois. c'est ce que je dis à mes gars que j'accompagne, c'est que si le premier mois tu commences pas à déprimer, c'est que tu fais pas la bonne chose. Et je leur dis, tu vois, dans l'école, je dis, attends-toi à chialer, à déprimer, à pas te sentir bien. Tu vas me payer pour pas te sentir Ouais. bien. Mais après, ça ira mieux. C'est ça. Et ça ira mieux qu'avant que tu te sens pas bien. Mm. Mais pour moi, c'est ça, tu vois, un indicateur que c'est super ce que tu fais et que ça aide vraiment les gens. Parce qu'en fait, les solutions rapides, c'est ce que l'ego il veut, mais c'est Ouais. pas ce qui aide vraiment, tu vois. Bah, Et ce qui aide vraiment, des tu fois, vois ça fait là, mal. tu sais, avant, c'était un moule qui dure 3 mois. Là, je passe sur un an. Ah oui, j'ai vu ton message tout à l'heure. Ouais. Je J'ai suis vu un en mode, mais message. en fait, euh, faut que je les suive pendant un an, tu vois. C'est Hmm. puisque faut vraiment que j'aille profond, loin, tu sais, passer par plein de changements, tu vois. Et 3 mois, ça suffit pas, quoi. Qu'on le veuille ou non, les vrais changements prennent du temps. Bah ouais, ouais, c'est ça, Ça ouais. se fait pas en 2 jours. Mm. Tu peux Ouais, avoir je vends pas une solution routine rapide, rapide, quoi. tu vois. Ouais, c'est ça. Hein? Tu peux avoir ta petite solution rapide au début, mais Mm. et après, si tu veux des vraies fondations, il faut prendre le temps de Ouais, faire ça ouais, comme c'est il parce faut. que c'est un changement qui dure pendant le reste de ta vie, tu vois. 40, 50, 60 Mm, ans. mm, mm, C'est pas juste, ouais, t'as acheté une formation business, ça y est, mm, tu mm, fais du dropshipping, le jour où t'arrêtes de faire d'e-commerce, bon bah, elle te sert plus à rien ta formation. mm. Ouais. Ah, c'est très, très constructif, c'est très intéressant. Ok, trop bien. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, hein. Les gars, Basic Fig de la conscience, franchement, allez faire un tour, ce que fait Romain, c'est trop bien. J'ai fait moi les respi. J'en ai fait une et je suis dans le processus de le faire. Donc allez voir, cliquez sur le lien qui est en bio. Romain, je te remercie. Toujours un Merci beaucoup régal à toi. Sacha. de discuter avec toi. Ouais, c'est intéressant, c'est que le début. On va faire Ouais, plein de lives là. ouais, Et non, merci beaucoup à toi pour ton invitation et pour cet échange, quoi. plaisir, plaisir. Les gars, prenez soin de vous. Ciao. Tchuss.